Papa, moi. Où est-ce qu'on est alors exactement? C'est toi qui sais. Alors, on est BR Réveillé et on est page Noon A. C'est sûr? Attends, Ah bah, non, on est vers Hamishi, c'est sûr. Attends, moi aussi, j'ai fait l'erreur 1000 fois. Hamishi, alors attends. C'est sûr qu'on est vers Hamishi. Je pense, hein. Oui, Hamishi, pardon. Bah, pourquoi Oui. j'ai. Moi, quand j'ai fait les vidéos, Euh, je m'embrouille à mort, hein. attends, je suis pas dans le bon livre. C'est bon. Non, Attends. mais Non, vous j'ai êtes bien arrivé arrêté sur le là. Attends. passage de Yebamot, Rabbi Eliezer. Allez, ok, d'accord. Attendez, on y arrive. Une seconde. Bah, On a fini l'histoire sur l'histoire de la sexualité, etc. non, on est bien dans le BR. On est dans Ber Hamishi, je te dis, moi, je vois maintenant, parce que dans mon livre, il y a marqué Ber Ah, BR Hamishi, Nachon, je sais pas pourquoi il y a marqué Dalet. Hamishi et chapitre 5. Voilà, Attends Ber pour moi. Hamishi, BR Hamishi, il y a marqué Dalet. Je comprends pas pourquoi il y a marqué Dalet. Entre parenthèses, Dalet. Maintenant, ouais, mais maintenant, on est entre parenthèses, parce qu'on a fini l'autre. On a fini Ah, fini BR Hamishi, j'ai pas Mishnah un bon. 40. Non, BR, d'accord, pardon, j'étais là, Mishnah 4. Ouais, voilà, on est vers Réveillé. Mais maintenant, on est Mishnah 5. Après, rester pendant un bon mois à discuter sur la taille des membres des rabbinim. Mais on l'a pas fini. C'est On l'a sûr? pas fini, la Mishnah 4. C'est sûr qu'on a fini? Je crois qu'on avait fini. Là, moi, pour moi, j'ai deux ou trois pages qui me restent. Ah oui, Parce t'as que raison, parce qu'il parle sur le Tselem Elohim et tout ça. Ok, donc on n'a pas encore fini. on n'a pas fini le 4. Excuse-moi, c'était le BR Hamishi, mais c'est la Mishnah 4. Et donc, on est quelle page? On est Nun Chet, à peu près, on doit dans le dernier paragraphe. Nun Hey. Moi, je suis un Nun Hey, au milieu de la première colonne. Après, okay, au début de la deuxième colonne, au début à la fin de la deuxième colonne, je ne sais plus. Ok, on est dans le Zohar, quoi. Alors, bien, on commence à Midrash Zohar, ouais, on peut reprendre là. Midrash Zohar, alors, enfin, le Zohar. Ok, on est Zohar, alors, on est à Moudnouné, on est Pek, Hamishi, chez Vexaï, donc on n'a pas encore fini de discuter sur la taille des sexes des rabbinim. On est englué là-dedans. Alors, ça me rappelle, j'en sais, mais quand je suis obligé de dire cette anecdote, je me rappelle que quand on était au collège et tout ça, moi, la programme du collège, il valait ce qu'il valait. Et je me rappelle, tu vois, donc ça veut dire quand il y avait des massacres faciles, tu vois, style Rosh Hashanah, des traités faciles, on restait, tu vois, c'était quand c'est arrivé sur les traités sur Hérouvine, tu vois, les mecs, tu les voyais flyer. Et moi, je me dis, mais purée, c'est des génies, tu vois, c'est comment, quand, tu vois, mais comment ils font pour aller si vite, c'est super compliqué, tout ça. On me dit, attendez une minute, tu vois ce que je veux dire, hein. Mais en fait, l'idée, c'est que, tu vois, c'est comme ça que tu reconnais les nuls, quoi. En fait, ça veut dire les nuls, tu sais, quand c'est des trucs dits compliqués, ils fly comme du ouf, tu vois, mais quand c'est, tu vois, des trucs, tu vois, voilà, comme ici, alors là, on est bien englué. Pour bouger, on a du mal. Mais bon, on avance. Okay. Dans le Midrash du Zohar, Elohim, Ikavu Amaim. Donc, Elohim a dit que les eaux se rassemblent. C'est ce que tu appelles un mikvé. Donc, il dit Borach, Kav, Mishor, la Touye, Borach, Mishor. La Tve, Borach, Mishor. Donc, je me suis dit jusqu'à la fin, j'imagine qu'enfin il va traduire j'espère que le Rav Gaot il a traduit en hébreu après ça. Même pas, on va voir, 10 secondes. C'est pas grave. Ok, une seconde. Si j'arrive, je vois s'il y a une traduction ou pas. Ok, moi j'avance en tout cas, je lis ce qu'il dit le soir. Toi, tu as une traduction en français, donc ça va. Kav Mishor, la touye, Borach Mishor. Dea Meraza, Daou, Nekuda, Kadmaa, Nafikula, Bestima. J'ai oublié de lire parce que moi j'ai envie de, comme je n'ai pas préparé, j'ai obligé d'aller jusqu'à la fin du truc pour voir ce que ça veut dire. Addemate veitkenish le chala ilahi umitaman nafkin bekav mishor ishar darga addemate la tachat de kanish kula diklal venikran mikve makom echad. Ma yakihu chaya olamim 2 secondes ve'ad keshua dikuda de alma ilahi itachada vedarga achad ad hada יהיו חי על מין, תמן נתכניש והתקשר על מה אליי בנקודת דיני ובגין כך יקרה מקום אחד. כל הדרגים, זה סיפר לנו, דכל הדרגים, דכל שתין כאן שינתמן, וכולה אחד בליפ יהודה כלל, ועוד אמר שם, אמר רבי יוסי על מקום אחד, דהו אתר דכתיבי וברית שלומי, מאותו לא תמוש, דהיהו נטיל בשדה בימה, עד כאן. כל זה נרמז במה שאמר, בדיקולה של הרפניה, שנקרא כן על השם שהכל פונים אליו, וכמו שנקבע במידרש הנעלם הזה, ויש לך להבין ולדעת. Ouais, bah, je vais les traduire, mais tu vois, ça veut dire, ok, c'est plus que énigmatique, hein. Donc, ici, du Zohar, en fait, tu vois, hardcore, en plus, ça veut dire, voilà quoi. 2 secondes, là, je suis. Ok.
Ok. Non, j'essaie de regarder ce qui est dans les notes avant. Voilà, j'y vais. Je fais ma traduction. Hein. Donc, maintenant, je Vayoma Elohim et Kavu Amaim. Donc, Elohim a dit que les eaux soient rassemblées, donc que ça fasse un mikvé. Okay. Donc, il dit le Zohar, il dit comme ça Beorach Kav Mishor, par le chemin d'une ligne droite, d'une ligne Mishor, tu vois, d'une ligne plane, traduction hein, plus que droite. La Touye Beorach Mishor. La Tzvé ou la Touye ou la Tzvé, pour aller, j'imagine, la Tzvé, Beorach Mishor, pour aller dans un chemin droit ou dans un chemin plane, aplati. Ok, donc arrête, ça veut dire, il veut dire, tu vois, arrête. Pas clair du tout, tu vois, ça veut dire, il est en train d'expliquer ce que ça veut dire qu'Hachem il a rassemblé l'eau pour faire un mikvé. Donc ça s'est passé quand? Le premier jour, non, le deuxième jour, je pense. Ouais. Vetera Yabasha, ouais, Ikavu Amaim Vetera Yabasha. Et en tous les cas, il te dit que, donc ça veut dire que la terre elle soit montrée. Il dit qu'en fait, il aurait fait une ligne droite qui aurait créé une platitude. Et c'est de là où l'eau, le mikvé, l'eau se serait rassemblée. C'est ce qu'il dit. Je lis, je traduis, je ne dis pas que je comprends quoi que ce soit. Je lis, je traduis. Il dit Deam Meraza Daoun Ekuda Kadma, parce que c'est par le secret de ce point premier, Nafik Kula Bistima, tout est sorti. Bistima, on va dire d'une manière cachée, on peut dire d'une manière évidente, quelque chose comme ça. Comme c'est ça ce que ça veut dire. J'avance, tu vois, jusqu'à ce que c'est venu et que ça s'est rassemblé dans le palais suprême. Mitaman Nafkin Bekav Mishor, et de là-bas, ils sortent par une ligne droite ou plane, Mishar Darga aux autres niveaux. Jusqu'à ce que ça arrive à un endroit, des Kanish Kula où tout est inclus, où tout se rassemble, d'une manière générale, Venikra Makom Echad, et c'est ça ce qu'on appelle ici dans le verset que l'eau soit rassemblée de Makom Echad dans un endroit qui est un. Ouais. Ok. Okay. A priori, tu vois dans les notes, ils disent que cette histoire de l'endroit 1, ça serait l'idée en fait de l'embryon justement qui serait créé quoi. L'idée qu'on a l'impression que l'idée de la ligne droite qui sort, ça serait le sexe masculin, selon les traductions, les agotes de Hartman, hein, selon ce que j'ai l'impression. C'est-à-dire selon ce que lui veut expliquer, le commentateur, quoi, celui qui a écrit, bien qu'il n'a pas expliqué grand-chose, hein, honnêtement, mais selon ce que j'arrive à lire, il dit, ça veut dire ça, il veut dire, lui, il explique que ça voudrait dire un truc comme ça, c'est que le chemin droit, ça serait le sexe masculin, et qu'il arrive de là-bas, tu vois, une sorte d'un endroit 1, et de là, et voilà, et que c'est de là où il y a l'embryon qui peut ensuite sortir. Ça veut dire quand il féconde quelque chose. Et donc c'est quoi cet endroit 1? C'est Chai Olamin, c'est la vie universelle ou la vie des mondes. Et donc en plus il est lié, ça veut dire ça veut dire le lien de l'unification du monde suprême, pour arriver à ce niveau 1, avec ici des mots qui manquent puisqu'on te dit Vechoulé. Ada Iou Chayolamim, jusque ça, c'est la vie universelle. Et je traduis, Taman Itkeni, je vais te cacher Alma Ilaï Bikuda Dile. Là-bas, il se rassemble et il se lie le monde suprême dans son unification. Au Begin Kach, et c'est pour cela, il crée Makom Echad, ça appelle l'endroit de 1. L'endroit 1, l'endroit Echad. Des Kol Dagin Bekoy Shaifan Min Kanchin Taman, parce que tous les niveaux et comme on a vu, tous les, on va dire, Shaifan, ça voudrait dire, Shaifan, normalement, c'est quand, en araméen, c'est quand tu construis un mur, c'est les lignes de briques. Tu vois, tous les imbriquements, les intrications, on peut dire comme ça. Toutes les intrications, tous les niveaux et toutes les intrications, Mitkanshin Saman, elles se rassemblent là-bas. Babekulachad, et tout devient un. Beli Pirouda Aklal, sans aucune séparation. Donc ça, c'est la fin du premier passage du Zohar. Et je ne sais pas exactement ce qu'il veut, tu vois. Mais je finis de traduire, tu vois, tout ce qu'il dit. Hein. Je suis obligé de. Je veux dire, j'ai l'impression que, tu vois, dans les autres commentaires. Ok, moi, je ne sais pas, ok, c'est bon. Maintenant, j'avance. Ok. Vod Amarsham, on dit là-bas encore. Amar Rabbi aussi a dit Makom Echad, un endroit unique. Ahu Atar Dichtiv, c'est l'endroit sur lequel il est écrit ou Berit Shelomi Meito Lotamush. Et ça veut dire et l'alliance de ma paix
de lui ne se démarquera jamais, ne bougera jamais de lui. A priori, ça parle de la Brit Mila, j'en sais rien. Si lui, il a tout appelé ça au niveau de la sexualité. OK. OK. Puisque lui, il va là-bas, il a été envoyé dans l'eau. Donc, on a l'impression que c'est Moshe. Il y a une histoire avec Moshe qui est sauvé des eaux. Et Atkan, et voilà, fini. Alors, je termine les trucs. Hein. Il a dit, donc voilà, c'est pire qu'énigmatique. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose, tant mieux. Il dit, donc il dit, tout ça, c'est une allusion. Ça veut dire comme le panier ça veut dire de palmier qui était fait, donc qui était la taille du membre de Rav Papa. Donc il y avait la quantité de Indicula qu'il y a chez Arpania, qui il faisait à mon avis 9 cabines qui faisaient les 14 litres. Chez Nikraken Hashem Shakol Ponin et Lab. Donc lui veut dire que le panier qui est fait avec donc des branches de palmier, en fait il est appelé Arpania parce que ça serait lié au nom Ponim et Lab, la chose vers laquelle on se retourne. Donc moi chez Dab et Midrash Anéelamazé, comme on le voit dans ce Midrash caché, il y a lieu de comprendre et de savoir. Ok, donc tu vois, donc quand tu arrives à ça, il y a deux options. Il y a une option, c'est que si tu regardes, tu vois, dans la ligne 330, dans la note 337, j'ai l'impression qu'il a ramené, tu vois, le Chidushé Agadot dans Bava Metzia, où il semble être plus explicite que ça. Maintenant, sinon, ouais, on peut lire ça. Je préfère, on peut lire ça. On peut lire ça avant de commencer à délirer, quoi. Alors, tu vois, est-ce que tu vois, tu peux que délirer quand tu vois un truc comme ça. Tu vois, en plus, j'ai pas pris ma vodka ni rien, mais bon, elle est à côté. Mais ok, donc on avance. Ok, donc on fait la note 337 pour ceux qui l'ont. J'espère que voilà, si normalement dans ces farias, elles sont les notes 337, elles sont les notes dessus. Alors je fais la note 337 qui fait que ramener en fait le Chidushé Agadot. Ça veut dire ce que dit le Maharal dans Bametsia sur cette histoire du panier en branche de palmier. Donc là-bas, il semble dire, donc je lis 337, les Shono Bechidushé Agadot, les Bametsia, Pédalet, voilà, donc Bametsia 84. Arel Lecha Mevoar, donc là-bas, il dit, n'est-ce pas que c'est clair, qui raoui chez Yenikra du Kouré d'Arpania, que c'est normal que ça soit appelé, donc que la verge de Rav Papa, elle soit appelée Dikouré d'Arpania, ça veut dire le panier d'Arpania, voilà, qui est un endroit a priori, mais que ça voudrait dire, Arpania, on a vu que c'était des branches de palmier. Aré Shakol Ponilbo, c'est-à-dire que le mot Arpania, ça serait un jeu de mots sur Ponim, c'est-à-dire se détourner ou quelque chose comme ça, se tourner vers voilà, pencher vers un côté, un truc comme ça. Chez Min Kolai Varim, Mitkachin Sham, puisqu'il veut dire que tous les membres, en fait, ils se rassemblent, ils se réunifient, a priori, à travers la verge. La Ken Raouya Ever Mitzadatzmo, donc c'est pour ça que ce membre, il aurait une importance à part de lui-même. Le Mashakol Ponim Sham, puisqu'il est le centre de toute l'intention, quoi, de toute pas simplement de l'attention, de toutes les énergies, où il concentre toutes les énergies. Je vais que lire et traduire. Raoul Liot qui a découvert d'Arpania, donc Raoul Ponim, pardon, Sheman découvert d'Arpania. Donc c'est pour ça que son nom c'est les paniers de Arpania. Shakol Ponim Sham, puisque tout le monde, c'est-à-dire tout le monde va vers là, tout le monde se détourne vers là-bas. Donc maintenant il va ramener Ravitsa Koutner. Ravitsa Koutner, c'était, voilà, peu importe, c'est un étudiant de la Yeshua, de Sabatka, de ça, et qui était un grand fanatique du Maharal. Il a des coups de génie, il faut dire la vérité, mais bon, c'est. À part ça, c'est vachement ennuyeux à lire. Ok, j'aurais peut-être pas dû dire ça, vraiment. Dans les lettres et dans les écrits du Paradis Crack, il y a même peut-être dans les lettres 49, à Mounchang, il est marqué. Hallo, Yadanu qui dafka bitichum ze shel kedushat chaye ishut be'Israël. Donc il dit, n'est-ce pas que nous savons que c'est uniquement dans cette mesure, dans cette frontière, cette barrière, celle Kedushat, Chaye Israël, dans la sainteté de la vie d'Israël, Ishud be Israël, ça veut dire le mariage dans Israël, Nemra alacha shel Kanaïn Pogein, ça veut dire, on a parlé donc de cette loi que ceux qui sont zélotes, ils peuvent tuer en fait quelqu'un qui aurait une relation avec une femme non juive. Davka Makomze, donc ça veut dire, c'est simplement puisqu'il y a marqué que quand Pinchas il a empalé le type, en fait, il a plus ou moins empalé à cet endroit-là, qui avait des relations avec Zimri Ben Salou, avec l'autre.
Dafka, même comme Zénitan le Kanaïm Likar, est un remar, c'est qu'à ce moment-là que celui qui est, comment dire, zélote, il peut prendre une lance, Kedel Leaf Ilo, Beyad ou la philo. Ça veut dire pour prendre avec sa main, et en fait, ça veut dire, je ne sais pas, faire une action. Vazé Baou Divrem, et c'est ça ce que les sages donc de la Kabbale ont voulu dire, qui a Klizaïn Ameyuchad l'écart, donc l'arme qui est connue, ou Dafka Romar, c'est en fait c'est la lance. Venez chez Kedusha Zo, Meachedet et Klaliut, des Komash El Toar Adam, parce qu'en fait cette sainteté-là, elle unifie ça veut dire la multiplicité, la généralité de la taille, de l'aspect humain, tu vois, ou de l'aspect humain. Ok, et je continue, tu vois, donc je continue, j'avance quand même, tu vois, je continue. Puisqu'on voit que quand on parle, lui veut dire que quand on parle de l'impureté qu'il y a dans la nida, pour qu'une femme elle soit nida d'après la Torah, il faut que tout son corps ait le sente. Donc, il veut dire aussi la même chose, c'est-à-dire que dans l'impureté qu'il y a à la sexualité, il y a toute une idée en fait de généralité de tout le corps qui se retrouve dans la sexualité. Il y a une unification du corps dans la sexualité. Par on retrouve ça, tu vois, ça l'Agma a dit aussi au niveau du sperme qu'il n'y a que du sperme qui a été jeté comme une flèche qui rend impur. Mais tu vois, pas un truc qui serait sorti, tu vois, comme ça. Même, tu vois, ça veut dire. Donc voilà, la même chose avec cette histoire-là, avec la nida, que la nida d'après la Torah, normalement, il faut que la femme, elle ressente qu'elle a ses règles. Si elle ne ressent pas, a priori, c'est que dans le rabbinique. Il dit, donc il dit, Valkol, un échec azé ou aromar. Donc c'est pour ça qu'en fait, ici, on parle d'une lance. Chez Misparo, Mekouvan, Keneged Ramar. Donc la lance, c'est la valeur numérique de 248, qui sont tous les membres du corps. Et Varab chez la dame, qui sont tous les membres du corps humain. Ben Advarim chez Barokan, et c'est ça ce qui est expliqué ici. Ok, tu vois, ok. Maintenant, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire, honnêtement? Je suis pas du tout convaincu, tu vois, ça veut dire, c'est énigmatique, hein, honnêtement, voilà. Ah ouais. Tu vois, moi, je vais essayer de, tu vois, donc, moi, je vais reprendre, tu vois, c'est ce qui a marqué, a priori. Moi, je pense, ok, je vais recommencer, je vais essayer de faire le soir tel que moi je comprends, tu vois. Après ça, on va voir si jamais, tu vois, ça peut marcher avec ce que le Maral dit ou pas. Moi, j'ai pas du tout l'impression, ça veut dire, moi, ma première lecture du soir, c'est que ça n'a rien à voir avec la sexualité, ni avec les enfants, ni quoi que ce soit. La première chose, tu vois, ça veut dire, tu vois pas, tu vois, pourquoi ça a un rapport, tu vois. Et, donc, moi, je dis, moi, ma lecture à moi, c'est comme ça. Ça veut dire, peut-être après, ça peut marcher avec ce que lui veut dire. Je sais pas que, là, j'ai obligé de parler, de commencer quelque part, tu vois. Donc, moi, je dis comme ça, que si je reprends dans le soir, moi, je dis comme ça. Au Midrash, je suis obligé de reprendre dans les mots, je suis désolé de relire comme ça, mais c'est comme ça. Donc, il dit, au Midrash, dans le Midrash, il dit, Vayoma Elohim Yikavu Amayim. Donc, Elohim a dit que les eaux se rassemblent. Tu vois, ça veut dire, ok, donc, non, je ne me rappelle même pas, tu vois, pour dire mon niveau de nullité, à quel jour ça se passe, ça? C'est le deuxième jour. Ça veut dire, je n'ai pas envie de me lever pour ça à Homash Bereshit, mais ça veut dire Yekavu. Bon, on va faire c'est pas rien. Yekavu Amaïm, c'est le deuxième jour. C'est ça. Désolé, hein, je regarde, je suis désolé, mais ouais, on a les rabbinim qu'on mérite. Hein. Tu vois, Non, c'est le deuxième jour, c'est le deuxième jour. Ouais, c'est bon. J'ai regardé dans Bereshit, là. Ah ouais, je te crois, mais j'ai envie de regarder, tu vois, ce qui se passe, tu vois, parce que c'est quand même toujours intéressant de regarder le contexte, tu vois, c'est-à-dire, ok. Donc, en fait, ça veut dire, attends, je peux share screen, tu vois, sur ça déjà. Tu vois, donc, hop. Donc, tu vois, ça veut dire donc le passage qui dit comme ça, je sais pas, ça prend du temps. Donc, Vayomer Elohim, Ikavu Amaim, Mitahat Hashamaim. Donc, Elohim a dit que l'eau se rassemble en dessous du ciel. El Makom Echad, ça veut dire sur un endroit unique ou sur un endroit Echad. Attends. El Makom Echad, ouais, ça veut dire pour un endroit qui est Echad. Vetera Yabasha, et que donc elle soit vue, la terre ferme. Vayechen. OK? Et ce fut ainsi. Maintenant, l'idée, c'est où est-ce qu'elle était l'eau avant, puisqu'il faut la rassembler.
Non, tu vois, là, on est déjà mardi. On est mardi. C'est-à-dire, l'eau, en fait, elle avait déjà été. C'est Yom Shlishi ici, maintenant. Tu vois, c'est Elohim, il fait le Rakia le deuxième jour, qui sépare entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Et ça, c'est le deuxième jour. Maintenant, dans le troisième jour, en fait, c'est ça se passe le troisième jour. Donc, Elohim, il dit que l'eau, elle soit rassemblée à un endroit. OK, donc, maintenant, je comprends. C'est-à-dire que si on lit, voilà, dans le troisième jour, parce que dans le troisième jour, voilà, ce qui se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire, Elohim, il dit, Yekavu Amaim Mitahat Hashamaim, ça veut dire que l'eau, elle soit rassemblée en dessous du ciel, vers un endroit, vers un endroit unique, et qu'on puisse voir, on va dire, la terre ferme. Ensuite, Vaikra Elohim la Yabasha, donc dans le verset d'après, Elohim, il appelle la Yabasha Eretz. Ou le Mikveh Amaim, et à la rassemblement de l'eau, il appelle Yamim. Vayar Elohim Kitov, et Elohim a vu que c'était bien. Mais en fait, si tu veux, dans le troisième jour, d'autres choses tout de suite après, c'est-à-dire dans la même journée, voilà ce qui arrive. Vayoma Elohim Taché Aretz Deshe. Ça veut dire que la terre donc fasse pousser du gazon, quoi, enfin de la végétation. Esev Mazria Zera, ça veut dire de l'herbe qui fait germer des semences. Etsperi ou Seperi, ça veut dire un arbre fruitier qui fait du fruit, les minots, par rapport à son espèce. Hachazar Obo, à travers lequel on l'aurait planté. À l'arrêt sur la terre, et c'est fait ainsi. Et on se dit, tout ça arrête déchets. Donc la terre a donné voilà, donc, de la végétation. SF Mazriazera, c'est-à-dire de la végétation qui crée des semences ou qui ensème des semences, les minés ou par rapport à son espèce. Vesperi Oseperi, un arbre fruitier qui fait des fruits, un arbre qui fait des fruits, à Chazarobo par rapport à une graine qu'on aurait plantée dedans. Les minés ou par rapport à son espèce, Vaya Elohim Kitov, Elohim a vu que c'était bien. Donc ça veut dire, donc on comprend maintenant, c'est-à-dire l'idée c'est que le Zohar il voit que dans la préparation, donc puisque en fait ce mardi-là c'est le jour où en fait d'abord il y a marqué 2 fois Kitov, ça veut dire que normalement, c'est une grande anomalie dans la création du monde, c'est-à-dire que si on regarde normalement dans la création du monde, à chaque fois qu'il y a une étape qui est franchie, chaque jour il y a marqué Kitov, tu vois, c'est-à-dire à part le lundi. Bon, en fait, il n'y a pas marqué Kitov, mais c'est-à-dire à chaque fois, par exemple, je sais pas, je vais remonter les versets pour montrer, si tu veux, on reprend par exemple verset premier jour, Vaya Elohim et Or Kitov, Vayabde Elohim ben Or ben Achocher, là, mais il dit donc, il dit Kitov une fois et c'est Yom Echad. Tu vois, a priori, le Yom Echad, il est lié avec le fait que quelque chose, il est Tov. C'est-à-dire, pour expliquer l'histoire, c'est-à-dire que dans le Maaseh Bereshit, tu vois, encore là, je prends l'explication de Maïmonide dans le Guide des Égarés, c'est-à-dire que tu vois que lui dit dans le Maaseh Bereshit, il dit que c'est pas, Maïmonide dit que c'est pas des jours de 24 heures dont c'est les questions, ou même des jours quelconques, puisqu'il n'y a pas encore ni la création, tu vois, des jours et de la nuit. Enfin, il n'y a pas de création des astres jusqu'au 4e jour. Lui, il dit qu'en fait, l'idée, c'est que les jours, c'est des étapes dans la création du monde. C'est-à-dire que pour lui, il dit que Bereshit, c'est pas, on nous décrit, en fait, comment dire, un processus où les choses, elles s'enchaînent les unes les autres. Et il dit pour lui, Bereshit, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut pas dire le commencement chronologique, c'est le début, en fait. Ça, c'est dans le livre des Égarés, je sais plus quel chapitre c'est. Je crois que c'est la deuxième partie, chapitre, bon, alors, c'est rien, 30, j'en sais rien. J'ai oublié à chaque fois, je crois que c'est 30. En tous les cas, ça veut dire, en tous les cas, il dit ça veut dire, il dit ça. Il dit, en fait, Bereshit, c'est pas chronologique, c'est un processus. Et ce processus, donc, en fait, c'est pas, donc, voilà. Et donc, les jours, c'est pas, en fait, des jours chronologiques, c'est des étapes. Et pour lui, ce qui veut dire, c'est ce qui va délimiter des étapes dans le Maaseh Bereshit, c'est parce qu'en fait, il y a une part, parce que lui dit en fait, un peu comme il dit dans le Zohar, que tout commence par un point unique, mais en fait, les choses, elles vont se développer, elles se développent les unes après les autres, mais il y a des éléments de l'univers qui restent bloqués à une étape et qui ne se développent pas plus. Et c'est ça ce qui s'appelle Kitov. Et c'est ça ce qui fait Yom Echad, c'est ça ce qui fait un jour. C'est-à-dire que, alors les poissons sont restés poissons. Donc, c'est un jour, tu vois. Il y a le jour où on a créé les végétaux. Les végétaux, ils sont restés végétaux. Ils auraient pu se développer en poisson, mais ils sont restés végétaux. Donc, c'est Kitov, donc c'est la fin d'un jour. Les poissons, tu vois, ils auraient pu se développer les oiseaux, ils auraient pu se développer en animaux, tu vois, comment dire, marchands. J'ai oublié comment on appelle ça, des mammifères. Ils se sont pas développés, donc c'est Kitov et c'est un jour. C'est-à-dire pour Maïmonide, c'est ça l'idée. En fait, tout se développe. Ça veut dire il y a une intrigue, tout commence. C'est-à-dire c'est hyper évolutionniste, quoi, grosso modo, si on veut. Ça veut dire que le Bereshit pour lui, c'est l'histoire d'une évolution. Une évolution qui est en fait peut-être nécessaire, en tous les cas, où il y a une causalité. Il ne dit pas si elle est nécessaire ou pas, en tous les cas, il y a une causalité.
et que cette causalité, en fait, elle est coupée en périodes parce qu'en fait, il y a des éléments de l'élément premier ou de la base de l'univers qui se sont arrêtés à des étapes si tu veux, de leur construction, tu vois, de leur développement, tu vois. Et c'est un peu en ligne, tu vois, quand le Maharal, je sais pas si vous vous rappelez, quand il disait qu'Hachem, il crée des mondes, il les détruit, et qu'il disait, en fait, à chaque fois qu'Hachem, il amenait une nouvelle étape dans l'évolution, l'ancienne, elle devenait obsolète. Quand il dit, voilà, quand l'homme il a été créé, c'est comme s'il avait détruit les animaux. Et après, le Maharal il rajoute, quand il a créé les Juifs, c'est comme s'il avait détruit les Goïms. Ça veut dire, chaque étape, en fait, tu vois, elle détruit l'ancienne. Et c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un développement et dans une évolution. Et cette évolution, tu vois, la grande différence avec Darwin, c'est que dans Darwin, l'évolution, elle est adaptation. Et ça revient un petit peu à ce qu'on parlait au début sur les lois politiques des Goïms, tu vois, qui adaptent la loi ou la morale à travers alors qu'en fait, tu vois, dans le judaïsme, c'est pas ça, c'est l'évolution, elle est liée à une logique, tu vois, qui est en fait implacable et qui n'est pas une adaptation de l'univers à quelque chose. Il y a une logique, ça veut dire le Maaseh Bereshit, il va dans une direction et il y a ceux qui vont aller dans cette direction et que donc ils vont aller dans l'étape d'après et il y a ceux qui vont pas aller dans cette direction et qui eux vont rester sur le banc là où ils en sont quoi, dans leur évolution, tu vois. C'est la différence, quoi. Mais c'est une évolution. Ça veut dire bien avant Darwin, quoi. C'est de l'anguille des égarés. Et lui, il explique que tout le Maaseh Bereshit, c'est une question d'évolution, etc. Et d'étapes dans l'évolution. Maintenant, donc c'est clair que tu vois ici le troisième jour, a priori, il a une anomalie parce qu'il y a marqué 2 fois Kitov. Et normalement, si tu veux, on aurait dû couper. Si tu veux, ça aurait dû être 2 jours différents. C'est-à-dire, il aurait dû avoir le jour où l'eau elle est rassemblée et que la terre ferme apparaît. Et ensuite, ça aurait dû être, je ne sais pas, et même ça serait plus lié au lundi, puisqu'au lundi, il y a la séparation de l'eau d'en haut et de l'eau d'en bas. Et en fait, normalement, si tu veux, l'apparition de la séparation de la terre ferme avec l'eau, ça serait plus lié au jour précédent. Le jour précédent sur lequel, d'ailleurs, il n'y a pas dit Kitov. Le seul jour où il n'y a pas marqué Kitov, c'est le lundi, tu vois, etc. Et donc, en fait, tu vois, c'est sûr que le Kitov, c'est pour ça que l'Agma dit que tout ça, c'est marqué dans le Midrash, dans le Zohar, dans Rashi, tout ça, que tu vois, en fait, c'est pour ça qu'il y a marqué 2 fois Kitov le mardi, parce qu'en fait, il y a 2 choses, c'est pour remplacer celui du lundi qui n'a pas été dit, tu vois. Mais en fait, ça crée une anomalie, ça veut dire, normalement, ça veut dire le fait que l'eau, elle apparaît, la terre ferme apparaît, en fait, ça aurait dû se passer lundi, pas mardi, quoi. Ça aurait dû être, tu vois, il y a la séparation de l'eau d'en haut et de l'eau d'en bas le lundi, et c'est tout. On s'arrête là, on dit il y a eu le rakia, et ce fut un jour. On ne dit pas Kitov. Ensuite, on nous dit le lendemain, ça veut dire mardi, et Hachem, il a demandé à ce que l'eau, elle soit séparée, elle se rassemble, l'eau qui est en bas, elle se rassemble, et qu'on voit la terre ferme, et il dit Kitov. Et ensuite, dans le même jour, on te dit, on voit si tu veux, l'apparition de la végétation qui est liée à la semence. C'est assez clair. L'idée, tu vois, qu'on est en train de parler de semence, tu vois, de quelque chose qui pousse, qui grandit, etc. Et donc, à mon avis, tu vois, ça veut dire, voilà, je pense que c'est cette anomalie-là. C'est la question, elle est de dire pourquoi est-ce qu'en fait, ça a été mis dans le même jour. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'on nous a, si vous voulez, je peux expliquer peut-être plus clairement dans le verset, c'est que si on regarde par exemple, voilà, dans le deuxième jour, donc on est lundi, Vayoma Elokim Rakia Betoch Hamaim, donc il y a le firmament à l'intérieur de l'eau, Vayemavdil Ben Maim la Maim, et que ça soit une séparation entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, entre l'eau et l'eau. D'ailleurs, c'est Elokim et Rakia, donc Elokim a créé le Rakia, ça veut dire ce firmament. Vayavdel Ben Hamaim Hashem Itarad la Rakia, il a fait une séparation entre l'eau qui est en dessous du Rakia, ou Ben Hamaim Hashem la Rakia, et entre l'eau qui est au-dessus du Rakia. Vayichel, ce fut ainsi. Et on te dit, Vayikra Elokim la Rakia Shamaim. Elohim, il a appelé le Rakia ciel, Vayerev, Vayeboker, Yom Sheni, il n'y a pas marqué Kitov, tu vois. Et ensuite, on te dit, Vayomer Elohim, donc ça c'est le lundi, on arrive maintenant le mardi, Vayomer Elohim, Ikavu Amaim, Itahap Hashamaim, c'est-à-dire qu'elle se rassemble l'eau en dessous du ciel, El Makom Echad, on sent que c'est vraiment lié au jour d'avant, tu vois, à un endroit unique, Vateraya Basha, et qu'on voit la terre ferme, Vaikra Elohim la Yabasha Eretz, donc Elohim a appelé la Yabasha Eretz, donc Vamaim Kayamim, Vaya Elohim Kitov, et donc Elohim a vu Kitov. Normalement, ça aurait dû s'arrêter, ça aurait dû arrêter le lundi, tu vois, ça aurait dû être Vayi Erev Vayeboka Yom Sheni. Et ensuite, tu vois, l'étape d'après, elle a l'air séparée, elle aurait dû arriver un autre jour, tu vois, c'est-à-dire Vayoma Elohim Tachi Aretz Déchet, ça veut dire que la terre, comme on a déjà lu, elle fasse de la végétation, Esef Masri Azera et compagnie, moi je ne vais pas retraduire encore une fois de plus, c'était trop. Et là, on te dit à la fin, ça c'est arrivé, Elohim Kitov, Elohim a vu que c'était top, et ce fut le mardi.
Donc, ça veut dire, en fait, à mon avis, le problème, tu vois, dans ce passage, c'est que, voilà, ça veut dire il y a une anomalie dans le fait que, si tu veux, le lundi, on a laissé un travail à moitié fait, tu vois ce que je veux dire, et que le mardi, on a fait deux choses, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pas normal, tu vois, ça veut dire, ok, pour un être humain, c'est normal de catch-up si un jour on a voulu glander, regarder la finale de la Coupe du Monde et tout ça, mais ça veut dire, ça veut dire que Elohim, il n'avait pas, tu vois, ça veut dire, voilà, il n'avait pas à prendre du retard sur son travail, et à faire deux choses le lendemain, alors que tu vois que c'était plutôt la fin du jour de. Tu vois, c'est ça, grosso modo, tu vois, c'est ça le. À mon avis, c'est ça la question, tu vois. Ça veut dire, parce que tu vois, il faut bien qu'il y ait une question quelque part. Si on va prendre l'intuition que le Maharal, il veut dire que c'est lié à la sexualité, moi, c'est là où je la vois. C'est-à-dire que voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui est un ça veut dire, c'est comme si en fait on voulait dire avant la sexualité, avant le Esev Mazri Azera, avant la végétation qui fait de la semence, avant tout ça, avant la fructification, il y a en fait un état avant qui est rassemblement, une idée de rassemblement de l'eau, un endroit qui laisse la yabasha. Toute cette histoire-là, il y a comme une sorte de concentration d'une énergie quelque part, et que cette concentration de l'énergie quelque part, elle serait liée à la végétation, plus qu'à l'idée de quelque chose, tu vois, d'une relation à l'eau par elle-même, tu vois. C'est comme si avant, il y a l'eau d'en haut, l'eau d'en bas, blablabla. Et ça, en fait, c'est quelque chose, pas savoir encore qu'est-ce que ça veut dire, mais ça veut dire, on va laisser, c'est quelque chose, en fait, qui serait de l'ordre du, moi, j'ai l'impression, tu vois, de l'ordre du spirituel, comme on a déjà expliqué, que c'est Maïm Maïm, c'est l'histoire du Pardès, de Rabbi Akiva qui dit, ne dites pas, il y a l'eau d'en haut, il y a l'eau d'en bas, et tout ça, etc. Et les Shem Ben Avouyak et tout ça. Donc, on voit que c'est un truc, cette histoire du rakia, c'est vraiment la compréhension en fait de comment il y a un mouvement aller-retour entre le spirituel et le matériel, et comment il y a une sorte de respiration entre le monde de la matière et la divinité. Tu vois, donc ça c'est le rakia, et a priori, ça reste un truc non fini, quoi, puisque on ne dit pas kitov ni rien. Et après ça, il y a une histoire de rassemblement de l'eau, mais que cette histoire du rassemblement de l'eau qui serait en fait là, on va rentrer, qui va amener la fécondation, quoi, si tu veux, le SL Mazri, Azera, etc. C'est une étape, en fait, intermédiaire, mais qui serait plus rapprochée au niveau de la forme. Vas-y. Alors moi, je sais pas, hein, je me lance quand même, mais moi, je verrais un peu la mer, si tu veux, qui recouvre tout et sur lequel il y a une espèce de, comme une orla, une uniformité comme ça sur la Terre, tu veux, qui fait qu'il y a, bon, c'est l'indistinct, c'est l'informe, s'il n'y a pas de forme. Et donc, le rassemblement, donc, ça laisse la place, si tu veux, à l'apparition de la forme, puisqu'après, d'après ce que je lis sur le Maharal, il va enchaîner là-dessus, quoi. Donc là, il y a une possibilité, si tu veux, là, la mer, ça occulte tout, il y a une espèce d'uniformité comme ça, en même temps, on est dans le non défini. Et donc là, ça laisse une possibilité, c'est une forme inférieure quand même de vie. Et là, donc il y a je sais pas, hein, ça me fait penser un peu à ça, quoi. Donc, qui recouvre toute la surface de la Terre, et pour qu'on puisse exprimer réellement des formes de vie plus évoluées, certainement. Donc, à ce moment-là, il y a ce rassemblement, et ça permet l'émergence comme ça de formes, de semences, bon, je sais pas, hein, c'est un Ouais, truc non, c'est qui. possible. Non, ouais, peut-être, tu vois, c'est possible. Ouais, c'est OK. Mais, ouais, d'accord, ça veut dire, c'est clair que tout ce que tu dis, c'est vrai, c'est-à-dire que, ça veut dire de manière générale, tout le Maaseh Bereshit, il est, c'est là, si tu veux, en fait, c'est une sorte de circoncision, tu vois, c'est-à-dire que, à ce niveau-là, c'est-à-dire que, en fait, les choses, c'est encore, tu vois, c'est dans le guide des égarés, c'est dans, tu vois, partout, c'est que c'est l'idée, c'est que les choses, elles se distinguent les unes des autres, elles se séparent les unes des autres. Et donc, en fait, tu vois, c'est comme tu dis, c'est à chaque fois, c'est un prépuce qui s'enlève, tu vois, c'est un truc comme ça. Ça veut dire, c'est une sorte de, tu vois, de circoncision, voilà. Mais bon, d'accord. Ça, je suis d'accord, mais à mon avis, ça me paraît, tu vois, trop général. Ça veut dire pour parler, tu vois, sur cette histoire du rassemblement de l'eau, etc. Tu vois, je pense que lui, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que t'es ça veut dire dans le fond, tu as raison. C'est sûr que tu vois que dans le fond, tu as raison. Et c'est vrai que c'est ça le processus général du Maaseh Bereshit. Et que tu vois que puisqu'en fait, à la fin, tout était un. Au début, tout était un. Donc, les choses, elles se distinguent en se séparant les unes des autres. Et à chaque fois, comme on a parlé justement de cette évolution, etc., c'est comme s'il y a un prépuce qui s'en va. Tu vois, c'est un truc comme ça. Mais OK, je suis d'accord. Mais ouais, à mon avis, tu vois, peut-être le Zohar, j'ai l'impression, tu vois, qui veut dire, tu vois, OK, j'ai l'impression que tu vois qu'il veut dire quelque chose d'autre. Tu vois, pas d'autre.
c'est peut-être autre chose, j'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il veut dire, honnêtement, mais c'est-à-dire, j'ai l'impression, tu vois, parce que lui, maintenant, le Zohar, maintenant, ce qu'il veut parler, il veut rentrer dans l'histoire du mikvé, tu vois. Lui, il dit, voilà, c'est un mikvé. Ce qu'il faut savoir aussi, tu vois, que par exemple, quand quelqu'un il a une émission séminale, en fait, donc il peut aller au mikvé, mais il peut aussi, tu vois, peut prendre, tu vois, de l'eau que de 14 litres d'eau, tu vois, tisha cabine, c'est une douche et ça prend comme le din pour un homme, ça prend le din du mikvé. Et lui, tu vois, justement, il a dit qu'avant ça, que le dikula d'Arpania, ça veut dire que le panier, il avait cette mesure-là des 14 litres d'eau, etc., qui c'est le mikvé et tout ça. Donc, on a l'impression, tu vois, qu'il veut dire, mais lui, ok, donc c'est lié à ça, mais on a l'impression, mais lui, on a l'impression qu'il voudrait dire ça, il voudrait dire qu'en fait, tu vois, parce que, tu vois, ça veut dire que lui, ça veut dire qu'on a l'impression qu'à travers ce qui se passe, tu vois, moi, je pense que c'est plus l'idée d'un retour à l'origine, tu vois, pour l'instant, ce qu'il est en train de parler, c'est-à-dire que pour qu'il y ait la possibilité de faire de la sémence, il faut qu'il y ait une relation, tu vois, avec cette eau qui recouvre tout, que c'est sûr bien que c'est pour ensuite être séparé, etc., etc., et pour donner, en fait, après ça, la possibilité d'une sémence. Mais à la base, tout part, tu vois, c'est quand on dit à kolponim, ça veut dire toutes les énergies, elles partent de là-bas ou elles sont orientées vers ça. Ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire qu'il faudrait récupérer une sorte d'unité. En fait, tu vois, c'est comme si, en fait, dans la sexualité masculine, ça part d'une sorte d'énergie centrale, tu vois, qui concentre tout. Et que, tu vois, et que, en fait, à la base, et qu'en fait, la sexualité, elle concentre tout. Elle concentre, en fait, tout ce qui est, tous les 240 membres, 48 membres et tout ça, de l'homme, tu vois, dans un seul truc. Maintenant, et quand il y a finalement, il y a l'éjaculation, ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, il y a l'ensemencement, etc. L'homme, il a perdu, ça veut dire, tu vois, il a perdu cette unité. Et ensuite, donc, il doit aller au mikvé ou il doit aller, tu vois, faire les tisha cabines, tu vois, pour récupérer cette énergie et recentrer cette énergie à l'intérieur de lui-même, tu vois, pour un retour à l'origine, tu vois. Comme on avait dit que, tu vois, que le nombre 9, c'est toujours l'idée que lui-même, il avait dit que c'est l'idée qu'on perd l'origine, tu vois. Ça veut dire, le 10, il garde l'origine, mais dans le 9, il y a une perte de l'origine. Et après ça, donc, il y a un désir toujours de revenir vers l'origine. Tu vois, et c'est donc, moi j'ai l'impression que c'est sur ça ce qu'il veut parler, tu vois, sur l'idée qu'en fait il y aurait une énergie, ça veut dire latente, ça veut dire il y aurait dans la sexualité quelque chose qui est latent, et tu vois, mais qui en même temps, tu vois, qui concentre tout dans une direction. Tu vois, c'est très psychanalytique, hein, ça veut dire dans la psychanalyse, c'est complètement comme ça, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, dans la psychanalyse, ils disent, ouais, les hommes, ils sont capables, tu vois, ça veut dire, par rapport aux femmes, tu vois, ils ont beaucoup plus, tu vois, l'idée tu vois, comment dire en anglais, goal oriented, ça veut dire d'être orienté vers un but et d'avoir une sorte de colonne vertébrale, si tu veux. Tu vois, ça se voit directement quand tu vois un tableau qui a été peint par une femme, un tableau qui est peint par un homme. Tu vois la différence tout de suite. Tu vois, c'est-à-dire que tu vois un tableau d'une femme, il est plus évanescent. Tu vois, ça veut dire il y a moins de, ça veut dire on essaie de garder une harmonie. Tu vois, c'est-à-dire que l'harmonie, la partie harmonique, si tu veux, du tableau, elle est beaucoup plus présente que la partie en fait. Comme s'il y aurait un sens ou tu vois, une direction centrale vers laquelle une émotion ou quelque chose, tu vois, ou une sensation unique ou tu vois centrale vers laquelle tu vois le tableau on voudrait te montrer, tu vois, c'est un truc comme ça. Tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire que les hommes, ils sont plus goal-oriented et dans la psychanalyse de Lacan, c'est beaucoup lié, tu vois, c'est lié à ça. C'est comme s'il il y a une centralité de la sexualité qui est tu vois, vers un but, tu vois et que ça oriente, selon ce que ça voudrait dire le sens littéral, ça voudrait dire ça voudrait dire que la sexualité masculine, elle n'est pas limitée en fait comment dire, voilà, voilà la procréation, désir sexuel ou tu vois un truc comme ça, mais elle serait en fait beaucoup plus orientée, tu vois, comme c'est ce qui donnerait un sens de direction à l'être humain, tu vois à l'homme, à l'être humain d'une manière générale, et que si une fois que tu as nié tu vois, ça veut dire la virilité, en fait, tu as lié si tu veux, l'idée de sens même, tu vois, chez l'humain, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, comme on voit aujourd'hui, tu vois, c'est-à-dire que la fécondité, elle est très basse, que tout ça, parce que on a lié la virilité, parce que, en fait, c'était en réaction à la Deuxième Guerre mondiale, et finalement, tu arrives dans un marasme qui en amène une autre, tu vois. Et ça veut dire que ça te montre que tu vois que la solution, elle n'est pas si tu veux, dans la négation de la virilité, ou tu vois, ça veut dire de cette idée tu vois, de conséquence, tu vois, d'idéal, ou ce que tu veux, ça veut dire de cause-conséquence, d'orientation vers quelque chose, tu vois, extérieur, tu vois, qui aurait une idéologie, si on veut, mais que tant qu'on n'aura pas accepté, ça veut dire cette virilité, en fait, on va toujours, tu vois, on va perdre le sens de direction, et puis on va arriver à la destruction. Mais tu vois, tu vois, je vais dire quelque chose. Ouais.
l'idée de rassemblement des eaux, quand même, c'est donner une forme aussi à l'eau, c'est-à-dire lui donner quelque chose qui est, on va dire, Tu vois, il y a cette idée. Alors, l'idée de la virilité, moi, j'arrive pas à trancher entre la non, c'est parce terre que, ou parce que l'eau. ce Qu'est-ce que qui j'ai est l'impression, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il veut dire, c'est qu'il y a ce côté, tu vois, t'as raison, tu vois, ça veut dire, t'as raison, tout à fait raison. C'est-à-dire que ce qui est avant ça, c'est une sorte de rassemblement. Tu vois, que peut-être dans ce rassemblement, en fait, ouais, il y a l'origine, c'est un retour à l'origine. Et c'est vrai, peut-être que l'origine, elle est en fait statique, quoi, comme tu dis. Tu vois, puisqu'on te parle ici de platitude, de chemin droit, tu vois, c'est-à-dire comme si en fait on a l'impression, tu vois, si on veut expliquer le Zohar, on peut vraiment expliquer ce qu'on veut, hein, mais c'est-à-dire qu'on a l'impression, si on veut dire que le Orach Mishor, tu vois, le chemin droit, ou tu vois, ça veut dire la ligne droite et tout ça, tu vois, c'est amené comme quelque chose qui est plat, puisqu'en fait pour que l'eau elle se rassemble, je sais pas, il a l'impression de dire qu'il faut que ce soit plat, bien que c'est bizarre, parce que quand tu fais un truc plat, en fait, l'eau, elle se répand partout. Mais tu vois, mais on a l'impression, tu vois, ouais, tu vois, c'est bizarre, hein. Ça veut dire, Si tu veux, oui, mais ben, on a l'impression quand même que la mer, quand elle est rassemblée, elle fait une concession, si tu veux, à la terre pour exister. C'est-à-dire, il y a comme ça une idée, si tu veux, que la mer, elle est rassemblée, enfin, elle accepte de se rassembler comme ça, elle accepte de laisser une place à une vie comme ça, mais c'est un peu sous condition. Moi, je dirais que, si tu veux, comme tu dis, la virilité, comme ça, l'homme, quelque part, ben, si tu veux, il doit, s'il donne pas une orientation à son action, s'il n'y a pas, on va dire, une justification profonde, si tu veux, une verticalité comme ça qui l'emmène un sens, en fait, qui l'emmène quelque part, alors il n'y a plus de justification pour que l'eau retienne. C'est ce qu'on voit dans l'histoire, si tu veux, l'histoire du déluge, etc. C'est un peu l'eau qui reprend qui reprend sa place, quoi. Il y a cette idée quand même qu'il y a eu une concession, il y a eu quelque chose pour laisser émerger, mais c'est un peu au conditionnel, quoi. Bon, c'est un peu. je comprends ce que tu as Pour moi, ça serait lié à l'idée, si tu veux, de la virilité qui est de donner quand même une orientation, un sens, quelque part, aller dans le sens ouais, de, 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 de ce qui est voulu, quoi. Voilà, Qu'est-ce qui limite en fait d'une violence pratiquement, ou en tous les cas exactement. une contrainte quoi. Voilà, exactement, parce que, Ouais, non, bon, ça, c'est, et ça, si tu dans le veux, genre, on trouve beaucoup, hein. Ça veut dire cette histoire-là tu vois, que même, il y a des versets dans les psaumes, etc., que Hachem, il a mis une barrière à l'eau, tu vois, ça veut dire, il faut mettre une chroma, tu vois bien, même dans l'ouverture de la mer Rouge, il y a cette histoire-là de chroma, les eaux, ils sont devenus comme une muraille, tu vois, ouais. Non, c'est sûr, hein, comme on retrouve, il y a plein de choix, tu vois, ça veut dire, on voit bien que, tu vois, l'histoire de la muraille et de la femme, c'est lié, tu vois, ça veut dire, plein de fois, tu vois, ça veut dire, voilà, même que, tu vois, Rachav Azona, ça veut dire Rachav, qui veut dire large, tu vois, elle habitait dans la muraille, tu vois. Et que tu vois, et que la question, tu vois, c'est de dire, tu vois, quand les murailles, parce qu'on lui a dit ne sors pas de chez toi, alors quand la muraille elle a été avalée, donc elle s'est retrouvée avalée, tu vois. Tu vois, alors comment ils ont dit, tu vois, tu vas voir la vie sauve, ne sors pas de chez toi, alors qu'elle a marqué qu'elle habitait dans la muraille, tu vois. Bon, peu importe, mais ça veut dire que c'est sûr qu'il y a une analogie sur cette histoire-là, tu vois, de la muraille. Ça veut dire que Choma, c'est même, tu vois, après ça, la Gemara, elle ramène, on retrouve on dit qu'Abaye, il avait une femme qui s'appelait aussi Choma, etc., et qui était truc bidule. Donc, je sais pas, il y a quelque chose, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Comme je comprends, ça veut dire qu'il y a une contrainte, il y a une sorte de on violence. voit que l'idée du déluge, c'est parce qu'il y avait un déluge de semences, si tu veux. Il y a pas, si tu veux, la semence qui est mal orientée, enfin, quelque part, celle qui. Ouais, ouais, je comprends. Oh, je sais pas, il y a un lien, quoi, il y a quelque chose. Ouais, il y a comme une sorte de limite. Il y a une limite qui est mise, etc. Et c'est possible, ouais, que. Ouais, non, c'est sûr, il y a quelque chose comme ça, ouais. C'est-à-dire, ouais, ça serait qu'en fait, ouais, ça veut dire que la différence ici voudrait dire que, en fait, c'est pas simplement que ça veut dire la sexualité masculine, elle fuit l'origine, tu vois, elle part de l'origine, elle perd l'origine parce qu'elle va dans une direction qui quitte l'origine et qui la récupère pas à la fin. Mais même, on a l'impression que d'une manière concomitante, c'est dans la sexualité masculine, il y aura quelque chose, tu vois, en fait, qui doit limiter l'origine, tu vois, qui doit limiter le rapport à l'origine, le rapport à ça, tu vois, peut-être le rapport à la mer, ce qu'on veut, mais ouais, c'est ouais, quelque chose comme ça, tu vois, c'est que c'est pas,
Ouais, ça veut dire, ouais, ouais, c'est-à-dire que tu vois, c'est-à-dire que quand si tu veux appliquer Mais ça, le si tu rapport à la mer MER ou le rapport à la ouais, non, mer mais, MERE? c'est clair, non, c'est clair que tu vois, on voit bien que les deux, tu vois, on voit bien que c'est lié, que tu vois, en Ouais, fait, tu peux faire tu vois, une relation à ça, tu vois, parce qu'après lui, il va parler du liquide amniotique et tous ces machins-là, parce que le macron echad, c'est le liquide amniotique, tout ce truc, tu vois, c'est ce qu'il veut dire, le machin. Mais ouais. maintenant, tu vois, mais tu vois, mais on a plus l'impression, tu vois, que moi, je pense même plus que ça veut dire, c'est-à-dire, si on veut mettre ça dans l'optique, si tu veux, de la spiritualité, ça voudrait dire, en fait, que, OK, il y a une origine, tu vois, ça veut dire du Maaseh Bereshit, que l'homme, on va dire, naturellement, dans sa volonté de se lier au divin, c'est de se relier à cette origine, tu vois, de revenir à l'origine du monde où tout faisait un. Et c'est, en fait, c'est ça, ça veut dire la racine ou ça veut dire l'essence première de l'instinct religieux, tu vois, de la volonté, tu vois, d'amener un corban à Hachem, de faire des prières, tout ce qu'on veut, mais que en fait, ça veut dire ça veut dire qu'en fait, et on pourrait croire, ah voilà, donc tout ce qu'il faut, c'est revenir vers cette origine, vers ce un, mais que non, en fait, à part ça, il y a une idée, tu vois, qu'en fait, il faut limiter ce un, il faut limiter ce rapport à l'origine, tu vois, ça veut dire, et lui donner une direction, ou quelque chose comme ça, tu vois, et voilà, et que voilà, il y a comme une sorte il y a une sorte de frein, tu vois, ça veut dire, au niveau psychanalytique, on peut dire, oui, voilà, en fait, c'est le rapport à la mère, tu vois, blablabla, tu vois, mais ça veut dire, comme tu dis, tu vois, limiter le rapport, tu vois, enlever la là, tu vois, enlever le truc qui recouvre, tu vois, ça veut dire enlever, tu vois, cette volonté, tu vois, tu vois, de retourner vers la mer ou quelque chose comme ça. Mais ça veut dire au niveau de la religion, si on peut donner un rapport, tu vois, un truc spirituel par rapport à ça serait plus, tu vois, oui, c'est lié, tu vois, c'est la même chose dans la psyché humaine, mais ça voudrait dire en fait que il y a une manière, tu vois, ça veut dire il faut comme s'il fallait limiter ou comme si en fait, ouais, ça veut dire le début du sens de l'humanité ou de l'homme pour l'homme, c'est une limitation de la place du divin, tu vois. C'est-à-dire, la mer, c'est le divin, si tu veux, tu vois, c'est l'existence de Dieu, c'est l'unité d'Hachem. Et lui donner un endroit, c'est-à-dire faire un makom echad, c'est-à-dire c'est un endroit, il y a l'endroit du un, et que cet endroit du un, en fait, il est quelque part. Tu vois, ça veut dire, voilà, je fais la tefila, je mets les tefilines ou trucs comme ça, mais c'est limité. Le reste du temps, tu vois, ça veut dire, c'est vrai, je fais ma vie, mais c'est un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, je vais dans une direction, tu vois, j'assume le fait d'avoir une direction, d'avoir un but, d'avoir, tu vois, tu vois, tu vois, un truc comme ça comme, en fait, tu vois, la matière, elle reprend, ça veut dire son sens, tu vois, en elle-même, tu vois, par elle-même, tu vois. À ce moment-là, tu vois, et ça serait ça l'idée de la sexualité masculine, tu vois, c'est-à-dire, ça serait, tu vois, de donner une place à l'origine, ça veut dire tout en gardant une relation avec cette origine, tu vois, etc., mais c'est de le limiter. Ça serait un truc comme ça que moi je verrais, tu vois, et que voilà, que c'est ça, c'est pour ça que c'est les 9 sphirotes sans la dixième. Parce que la dixième, elle englobe tout, la dixième, c'est l'existence de Dieu qui englobe tout, qui, tu vois, qui fait que tout est un, et voilà, et qu'en fait, il faut que l'homme, en fait, il a limite cette conscience de l'unité, de l'universalité du divin, pour, tu vois, en fait, pour donner une direction, pour donner un sens. Tu vois, ça serait, pour l'opposer le plus, ça serait vraiment par rapport à la méditation transcendantale des hindous et tout ça, où pour eux, c'est tout de méditer sur le un ou sur le vide, et en fait, de s'annihiler dans cette méditation. En fait, dans le judaïsme, on te dit non, en fait, c'est vrai que tout ça existe, ça veut dire il y a une unité du monde, il y a une harmonie, etc. C'est ça le Maaseh Bereshit, c'est ça le monothéisme, si tu veux, mais en fait, il faut mettre ça dans un endroit et en fait, affirmer, tu vois, si tu veux que ce soit la sexualité masculine, ça veut dire, tu vois, pour le limiter, pour lui donner une barrière, pour en fait, à travers le fait justement même qu'on limite cette existence de, tu vois, de l'unité du divin, à ce moment-là, comment dire, on peut exister, quoi, tu vois, ça veut dire on peut exister, donner une direction à la vie, tu vois, comme on dit, ensemencer le monde, tu vois, ensemencer, faire pousser la végétation, faire, tu vois, etc. Un truc comme ça, tu vois, ce serait, tu vois, ça peut être aussi, tu vois, aussi au niveau Ouais. psychologique, c'est un truc comme ça, tu vois, c'est ce que je verrais, moi, dans la première vue, quand il parle du Kavayachar, de ce chemin droit, etc. Tu vois, ça expliquerait toute l'histoire, puisque quand on parle de cette droiture, ça fait penser évidemment à, tu vois, il dit Orach Mishor, Kavayachar et tout ça, ça fait penser à Yaakov, qui est Israël, qui ne s'est pas contre les anges, tu vois, avec tout ça. Tu vois, ça voudrait dire, en fait, ça donne un nouveau sens au temple. Ça veut dire que le temple, c'est pas l'endroit où on va, en fait, on va se lier à Dieu, en fait, c'est le temple, c'est l'endroit où on va limiter en fait la présence de Dieu, tu vois. C'est un peu ça l'idée, c'est un super grand chidouche parce que tu vois, ça inverse complètement. L'idée, c'est que ça voudrait dire que en exil, Dieu est partout, tu vois.
En exil, Dieu est partout. Et en fait, tu vois, et ça veut dire en fait on est plus proche de Dieu peut-être en exil, tu vois, parce qu'en fait Dieu est partout dans l'exil. Il est vraiment pas limité. Il est ah voilà, je fais un business deal, il faut que Dieu y mette, tu Donc, vois. quoi, si dans le rapport sexuel, il y a une limitation de l'origine, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe exactement? Arrête, je me demande ça. Non, bien sûr, ça veut dire que dans le rapport sexuel, si tu veux prendre si tu veux prendre dans la psychanalyse, tu vois, c'est clair, tu vois qu'il y a une relation, dans le désir sexuel, il y a une recherche de la mère, tu vois, qui est l'origine, tu vois, c'est-à-dire, voilà, même comme dans la psychanalyse, même du beau-père, tu vois, ce qui a marqué, ça veut dire, ça c'est ce qui est marqué dans la Gemara, tu vois, mais qui est l'origine de l'origine, quoi. Mais ça veut dire, mais c'est certain aussi que tu vois que quelqu'un, en fait, tu vois, naturellement, il aura du mal à avoir des relations avec sa mère, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, donc ça veut dire, il y a aussi un côté où il faut justement, tu vois, ça veut dire, tu vois, donc il y a un rejet, tu vois, ça veut dire, il y a une séparation de la mère à travers, tu vois, la relation sexuelle. Il y a en même temps, tu vois, une volonté de retour à l'origine, etc. Et en même temps, la volonté d'être soi-même le début d'une nouvelle origine, tu vois. Donc en fait, tu vois, c'est voilà, donc c'est double quoi, si tu veux. Donc ça pourrait, tu vois, ça s'explique ici, tu vois, ça s'explique de la même manière, tu vois. Ça voudrait dire, voilà, il y a la mère, il y a la relation, tu vois, à la mère que tu peux appeler mère, et la mère, tu vois, c'est la même chose, on voudrait dire. Bon, en fait, tu vois, il faut mettre une barrière tout en gardant son existence, tu vois. Ça veut dire, elle est nécessaire à la vie, et la mère ne disparaît pas lorsque la terre ferme apparaît et que la végétation existe. Même au contraire, on va dire, mais il y a en fait donc elle doit rester là, l'origine doit être présente, l'origine ne disparaît pas dans une étape 2, tu vois, pour revenir encore à l'histoire, si on veut répondre à notre question de pourquoi il n'y a pas marqué Kitov le deuxième jour et tout ça, ça voudrait dire que l'eau, c'est l'origine, c'est l'unité, etc. Ça doit pas disparaître, donc c'est pas quelque chose en fait sur lequel on peut dire, ah voilà, Kitov, c'est fini, non, ça reste, tu vois, constamment présent, mais c'est avec limité par une barrière, tu vois, par une ligne, tu vois, un cave et tout ça, et que c'est cette relation à cette ligne-là, en fait, qui permet, en fait, la végétation, qui permet l'existence, tu vois, l'apparition, tu vois, de l'ensemencement. Tu vois, c'est comme, tu vois, c'est tout, tu vois, parce qu'en fait, l'idée dans la psychanalyse, c'est que dans la sexualité, l'homme, en même temps, il cherche à avoir des relations avec sa mère, mais en fait, il cherche à devenir sa mère, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est double, tu comprends? C'est pour ça que tu vois, c'est compliqué, tu vois. Ça veut dire, c'est, voilà. Tu vois, ça veut dire, mais c'est à peu près ça, c'est à peu près la même chose dans la relation au divin, ça serait la même chose, ça voudrait dire, en fait, voilà, ça veut dire, il faut laisser une place, ça veut dire, là, il y a une relation au divin, à l'existence de Dieu, etc. Tu vois, il y a besoin de. On veut pas, tu vois, c'est pas, ah, maintenant on existe, tu vois, si j'existe, Dieu n'existe pas, un truc comme ça, de dire, ah, voilà, maintenant que l'homme existe, donc Dieu n'a plus sa place dans le monde, c'est à l'homme de construire le monde. Non, tu vois, ça veut dire, il y a un retour toujours nécessaire à l'origine, tu vois, par l'action religieuse, que ce soit les corbanotes, la tfila, les mitzvot, ce que tu veux. C'est une relation à l'origine, à l'éternité, tout ça, etc. Un mouvement de retour, mais en fait, il faut que ça soit limité, il faut que ce soit un makom echad. Et ce makom echad, la capacité de faire ça, en fait, si tu veux, c'est la sexualité masculine. Encore une fois, tu vois, ça expliquerait vraiment beaucoup pourquoi tous ces mitzvot-là qui donnent une place à Dieu, comme tu vois le temple, le service du temple, les téphilines, ce que tu veux, toutes les mitzvot positives, c'est que sur les hommes et pas sur les femmes, tu vois. Parce que c'est l'expression de la sexualité masculine, tu vois, ça veut dire de limiter la place de Dieu, tu vois, et de garder une relation avec lui tout en le limitant, tu vois, ça veut dire revenir à lui tout en, tu vois, ça veut dire tu vois, voilà, en l'enfermant, tu vois, en lui donnant un macomère. Tu vois, c'est intéressant parce que, surtout moi, je pense que c'est par rapport au temple que ça change beaucoup là. Et qu'est-ce que c'est la délivrance? Tu vois, c'est parce que, tu vois, en fait, ça montrerait, c'est un chidouche nifla parce que ça voudrait dire, en fait, le temple, ça sert à limiter Dieu. Et en fait, grâce à ça, le peuple d'Israël pourra enfin exister comme dans sa version masculine, c'est-à-dire s'assumer en tant qu'on est une nation, on peut exister et on a laissé sa place à Dieu et on est en relation avec Dieu, mais on lui a laissé sa place. Alors qu'en exil, Dieu, il est partout parce que tu vois, en fait, on n'arrive pas à lui faire une place, à le limiter quelque part. Et donc, voilà, comme je dis, tu fais un business deal, tu vas faire une file à Dieu, Dieu est partout dans l'exil, grosso modo. C'est ce que ça veut dire. Dieu, il est partout dans l'exil. Tu vois, ça serait ça le sens. C'est pourtant, ouais, mais c'est pourtant ce que les prophètes, ils semblent reprocher un peu au peuple d'Israël qui fait le dévot, si tu veux, quand il va au temple, et puis après, qui fait n'importe quoi une fois qu'il est sorti, quoi. C'est-à-dire, il paye tribute comme ça tout, à, à son Dieu.
Et après, tu vois, j'ai fait mon Ouais, j'ai fait j'ai bien. mon business, mais ça peut, pourquoi pas, ça peut être Ouais, quelque ouais, chose non, aussi qui, parce que l'homme, il doit qui a s'assumer, c'est fonctionné, ça quoi. l'idée. Ouais, c'est plus que ça, c'est que tu vois, l'homme, il doit s'assumer, donc ça veut dire, en fait, ça, voilà. Tu comprends l'idée, c'est, on voit bien que l'erreur générale, tu vois, de tout, si tu veux, ce qui a fait blocage, en réalité, à tous les rabbinim qui ont cherché à comprendre c'est quoi le Messie, c'est, tu vois, c'est parce qu'en fait, eux, ils ont vu dans le Messie une libération spirituelle, où en fait, tu vois, ça veut dire à travers la relation à Dieu, c'est dans cette relation à Dieu que finalement, ah, il y a la libération, tu vois. Ça veut dire la présence de Dieu, elle devient évidente dans la création. Dieu est partout. Tu vois, comme le verset dit, la terre, tu vois, l'eau, elle sera remplie de la connaissance de Dieu. Tu vois, comme, justement, on te dit Kamaïm, Layam, Nechasim, comme l'eau qui recouvre l'eau, tu vois. Et donc, en fait, tout le monde a vu ça comme ça en disant, ah ouais, donc c'est une libération spirituelle, ça va être un état d'ascèse spirituelle. Mais en fait, peut-être pas du tout, tu vois, peut-être que c'est exactement le contraire. Ça veut dire, tu vois, c'est ça ce que l'Agma a toujours voulu dire en disant, il n'y a pas de différence entre les modes Mashiach, etc. C'est que, en fait, non, c'est au contraire, c'est que le spirituel a trouvé sa place et que comme il a une place limitée et que on garde cette relation avec le divin, etc., finalement, maintenant, on peut s'assumer en tant qu'être humain dans la construction de ce qu'on fait, tu vois. Tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, ça serait, tu vois, c'est selon ce qu'il veut dire. Tu vois, si on explique bien ce qu'il veut dire le Zohar, ce que veut dire le Maharal, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, voilà, et qu'en fait, ça expliquerait pourquoi la Gemara parle ouais, de la Shrina qui est en exil et tous ces trucs-là. Tu vois, quand on appelle à Yahweh, tu vois, sur Oshinim Latal, ça veut dire que voilà, ouais, En tout cas, ouais. En tout cas, il est évident que pour l'instant, le peuple d'Israël ne s'assume pas, je veux dire, comme il devrait être, c'est-à-dire un peuple masculin, si tu veux. Il est toujours soumis aux ouais, nations. On peut le vérifier pratiquement quotidiennement, si tu veux, que c'est le. Et je crois qu'il y a une opinion qui décrit les temps messianiques comme cet affranchissement. Alors, cet affranchissement, ça serait effectivement de s'assumer, d'assumer sa virilité, quoi, justement ouais, pour le rôle d'Israël qui est quand même donné pour le mal dans l'histoire par rapport aux nations, quoi. ouais, Donc, non, c'est vrai. Ah, je suis d'accord, c'est sûr que c'est ça, a priori, tu vois, ouais. Ouais, non, c'est sûr que c'est ça. Et c'est bizarre, tu vois, au fond, tu vois, c'est super bizarre pourquoi le peuple d'Israël a du mal à accepter sa vérité, tu vois. C'est sûr que la racine, ça a l'air d'être plutôt le ligotage d'Israël et tout ça, quoi. Ça veut dire que, tu vois, à ce côté, tu vois, chez Abraham, tu vois, depuis le début, tu vois, ouais, ça veut dire bien qu'il est à la recherche d'une virilité puisque tout ce qu'il veut, c'est avoir des enfants, mais en fait, c'est quelque chose de très, très difficile pour lui, quoi. Ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est parce que, tu vois, voilà, après, il va prendre son fils, il va le tuer. c'est lié à l'origine déficiente, on va dire, des deux premiers patriarches et Ouais, matriarches. ouais, c'est pas si déficiente, mais c'est-à-dire quelque chose comme ça. C'est-à-dire, voilà, que ça veut dire, tu vois bien, parce que l'idée même, en fait, à cette lumière, on comprend vraiment c'est quoi le ligotage d'Israël. Tu vois, c'est vraiment, en fait, l'idée, c'est qu'on n'arrive pas à assumer d'avoir un enfant. Et donc, ah, même si je l'ai reçu, vite, il faut que je le renvoie à Hachem, puisque c'est Hachem qui est partout. Tu vois, tout appartient à Hachem. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est exactement ça. Tu vois, en fait, c'est vrai que au fond du fond, tu peux comprendre que c'est ça le problème d'Israël en tant que nation à chaque fois. Tu vois, c'est ils osent pas exister, tu vois. Ça veut dire, même si on leur donne, ils disent bon, ok, ouais, moi je vais donner à la tzedaka ou j'en sais rien, ou même je vais faire des conneries avec, tu vois. Le principal, c'est, tu vois, c'est que tu vois, qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose de faire un step 2, tu vois. Ça veut dire, même quand on te donne la coupe, tu vois, tu sais pas vraiment quoi faire avec, tu vois. Et c'est bizarre, tu vois, c'est un peu bizarre. Quand tu réfléchis, c'est vraiment bizarre. Mais bon, tu peux dire traumatisé. Mais traumatisé de quoi? J'en sais rien, tu vois. Je sais pas, tu vois. Non, je pense que je pense, ouais, ça veut dire, je pense que c'est traumatisant. Hein. Je sais pas, tu vois. Non, il y a quelque chose, tu vois. C'est clair que c'est difficile pour l'homme de s'assumer, même d'une manière générale, tu vois. C'est très difficile, tu vois. Ça veut dire, on voit, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois, je pense que ça veut dire, une des causes, tu vois, ça pourrait expliquer ici, tu vois, ça veut dire, je pense que c'est possible qu'une des causes de la pourriture morale, à part le fait, c'est qu'on a trop et que tout le monde est égoïste et tout ça, etc., mais je pense que l'égoïsme, en fait, c'est la base de ça, c'est le peur de s'assumer en tant qu'individu, tu vois, et qu'en fait, on se fait peur à soi-même, tu vois. Ça veut dire, vu, par exemple, tu vois, les découvertes scientifiques qu'on a, vu tout ça, vu, tu vois, parce qu'à chaque fois, on voit que les guerres et tous les massacres et tout ça sont toujours liés, en fait, à un progrès scientifique, en fait, à la base. C'est quand on a découvert, tu vois, c'est quand ça a commencé, la société a commencé à avancer, à faire des découvertes. Ça a entraîné, tu vois, la Deuxième Guerre mondiale. Les gens, ils avaient peur, tu vois, il suffit de voir le film de Charlot, la vie moderne, tous ces trucs-là. On voit que, tu vois, même Julie Heidegger, c'est la même chose, tu vois, c'est une peur de la modernité, une peur de qu'est-ce qu'on est capable de faire, tu vois. Et on est perdu par rapport à ce pouvoir.
Et tu vois, en fait, ça serait ça l'idée, tu vois, c'est que le temple lui permettrait d'assumer ça, tu vois, en disant, voilà, c'est Hachem qui nous l'a donné, on fait un korban, maintenant on est quitté avec Hachem, maintenant, tu vois, Hachem nous a donné ça et on l'assume, on va faire quelque chose, tu vois, si c'est pour coloniser Mars, ben, on va coloniser Mars et tu vois, on va faire pousser la vache, je sais pas quoi, tu vois. Si c'est pour, tu vois, l'histoire, c'est, tu vois, c'est que c'est ça, c'est que grosso modo, c'est si on va pas coloniser Mars, ben, on est condamné à la fin de la Troisième Guerre mondiale, quoi, grosso modo, c'est ça l'idée, parce que comme on sait pas quoi faire, alors après, on fait des conneries, tu vois, c'est ça l'idée, c'est ça le, tu vois, et comme on sait pas quoi faire, c'est parce qu'en fait, on a peur de quitter l'origine, tu vois, ça veut dire, et que, en fait, tu vois, ça serait ça tu vois, le mouvement, comment dire, qui est là pour la nature, là, c'est une peur de quitter l'origine. Ouais, ça veut dire la nature, tu vois, c'est exactement cette histoire de la mer qui recouvre tout, tu vois, ça veut dire, ouais, faut pas qu'on change le monde, faut pas qu'on fasse ça, faut pas qu'on fasse ça, faut avoir peur d'exister, tu vois, et ça veut dire, et au fond, tu vois bien que tout le mouvement écologique, c'est un mouvement hyper féministe et en même temps, islamo-gauchiste, quoi, tout ce qui diabolique. Ça veut dire, tu vois, c'est l'émasculation, tu vois, au grade maximum. Mais tu vois, mais ça veut dire, tu vois, je pensais ça, je pensais tout, mais je pense que c'est ça ce qui va amener, paradoxalement, ça ce qui amène la guerre, quoi, parce que c'est en fait, tu n'as pas le choix. Si tu n'arrives pas à assumer ta virilité, tu n'arrives pas à assumer ton pouvoir, qui est gigantesque, en fait. Tu vois, eh ben, on est nécessairement, tu vois, ça veut dire on arrive en fait à une autodestruction, etc. Mais je comprends en fait qu'on ait peur de ce qu'on puisse faire, tu vois. Je pense que c'est possible même qu'en réalité, c'est ça la racine de la sexualité masculine d'une manière générale, dans la relation aux femmes, etc. Ça veut dire, je pense que les hommes, en fait, ils ont peur de leur pouvoir sur les femmes. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire, ça, je pense que c'est la base peut-être de tout même, tu vois. C'est pour ça, là, après, il y en a qui sont trop gentils, qui se font écraser, il y en a qui font un truc, mais ils n'arrivent pas à assumer leur personnalité, ou tu vois, ça veut dire leur véritable volonté dans la relation à la femme. Tu vois, c'est pratiquement. Je parle pour presque tout le monde. C'est déjà très freudien ton truc. Oui. Non, mais Freud sort de ce corps. Non, ouais, bon. Ok. Non, c'est Freud. Ok. Je sais pas, j'en sais. Dans ton développement, il y a un seul truc qui m'a embêté, c'est la place de l'homme, donc dans les misodes positives. La place de l'homme dans les misodes positives, c'est de remplacer Dieu, c'est-à-dire faire les misodes. Hein. Mais et le rôle de la femme, c'est quoi? Non, je pense que le rôle de la femme, c'est l'origine, tu vois, c'est d'être la mère, tu vois, ça veut dire, pas la mère simplement, tu vois, la mère fondeuse, tu vois, mais ce que je veux dire, ça, je vois que je me rends compte que mon ordi n'était pas branché, en plus, tu vois, 2 secondes, donc avant que ça saute, tu vois, c'est bon, je mets le truc, c'est bon, tu vois, ouais, non, je pense que, tu vois, ouais, on va dire, moi, je suis pas une femme, je sais pas, c'est très difficile à dire, mais je pense que, allez, tu vois, je pense que les femmes, elles ont naturellement cette relation à l'origine, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est clair que, tu vois, c'est très difficile à comprendre, tu vois, c'est quoi le rôle de la femme dans la Torah, etc. Encore, tu vois, moi, je suis pas une femme, tu vois, mais on a, c'est très bizarre, hein, si tu vois, tu vois, si tu veux regarder ce que tu vois dans l'Eliyahu Navi, tu vois, dans ta vidéo, il y a marqué une femme, tout ce qu'elle a à faire, c'est écouter son mari, tu vois. Et un peu, tu vois, c'est vrai que, tu vois, c'est ce que le Torah, c'est plus ou moins, au fond, c'est vrai, tu vois. Ça veut dire, au fond, c'est clair que la Torah, elle pense ça, tu vois ce que je veux dire. Et je pense, tu vois, que, tu vois, c'est bizarre, tu vois, comme idée, mais je pense que tu vois, ça veut dire, ça veut dire, tu vois, c'est OK, tu vois, je veux dire, tu vois, ça veut dire, ah, c'est très compliqué, tu vois, parce que j'ai l'impression que d'un côté, tu vois, une femme, elle sait, elle sait c'est quoi la place du divin. Elle a instinctivement ce côté, tu vois, de la place du divin. Tu vois, ça veut dire où je suis par rapport à l'unité universelle du monde, tu vois, ou par rapport à l'existence de Dieu, tu vois, ça veut dire la femme, elle n'a pas le problème de la Kedat tu vois, de dire soit j'existe, soit Dieu existe, mais pas les deux. Tu vois, ça, c'est l'homme, tu vois, qui a ça, tu vois, qui a ce problème, tu vois, de dire comment est-ce que. Et donc, il a besoin de faire un temple, il a besoin de l'imiter, il a besoin de faire une muraille, tout ça, etc., comme tout ce qu'on a décrit, etc. Tu vois, j'ai l'impression qu'une femme, tu vois, elle se dit, ouais, tu vois, je peux être comme Dieu, et en fait, ben voilà, je vais vivre avec Dieu, c'est bien, tu vois. Et tu vois, et ça veut dire, c'était ça, a priori, le plan de Rabat, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'était, tu vois, c'est, après, et je pense pas qu'elle pensait, je vais être comme Dieu et je vais tuer Dieu. Non, c'est, je vais être comme Dieu et j'aurai un meilleur mari, tu vois. Et tu vois, et tu vois, et le truc, tu vois, c'est, voilà, donc après ça, tu vois, là-dedans, tu vois, c'est quoi le rôle c'est pour ça
c'est pour ça que je pense que déjà que pour la femme, tu vois, c'est ne pas tuer son mari, c'est déjà un gros truc, tu vois. Ça veut dire parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, j'ai l'impression comme ça, tu vois, ça veut dire tu vois, tu vois, c'est pas chou, tu vois, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est très compliqué, tu vois, mais tu vois, comme tu dis, je sais pas, honnêtement, je suis pas une femme. J'ai honnêtement, pour dire la vérité, j'ai jamais vraiment compris, tu vois, la relation des femmes à la spiritualité. Tu vois, ça m'échappe vachement. Et tu vois, mais c'est que, mais voilà, maintenant je peux dire. Tu ne peux pas affirmer sur l'homme si tu es obligé de trouver une place à la femme, sinon tu as un problème avec la moitié de l'humanité. Non, je n'ai pas dit que la moitié n'a pas de place, mais je pense que c'est à eux de se trouver leur place. Tu vois, moi, je suis pas une femme, je ne peux pas réfléchir, tu vois, comment est-ce qu'une femme. Tu vois, moi, ça m'a toujours paru, tu vois, ça veut dire les femmes qui font la prière et tout ça, etc. Et c'est pas que moi, c'est tous mes rabbinim et tout ça. Ils ont toujours trouvé ça plus que suspect, tu vois, plutôt même ridicule, on va dire, tu vois. Et ça veut dire, et tu vois, et c'est. Et on voit bien que la Torah, tu vois, la halakha, tu vois, on a l'impression que tu vois que c'est des gonflé de dire vois, ça parce que l'exemple qui nous est donné, c'est la prière de, comment elle s'appelle là, on a pris exemple sur une femme pour faire la prière. Je veux dire, bon, oui, quand même. Oui, mais c'est pas un rituel. C'est quelque chose, ça. C'est pas une prière rituelle. Tu vois, les femmes, elles ont la mitzvah de prier, mais c'est pas une prière rituelle. C'est pas limité à un moment, à un temps donné, à un espace et tout ça, etc. Tu vois, c'est quand j'ai envie, quand je veux, c'est quand j'ai besoin, surtout. Voilà, non, tu vois, ça veut dire que tout le côté en fait factuel des mitzvot, a priori, tu vois, il n'a pas l'air, tu vois, de s'adresser vraiment aux femmes, tu vois, c'est-à-dire, c'est clair que c'est pas à travers ça, tu vois, que, tu vois, voilà, tu vois, je sais pas, après ça, tu vois, donc c'est difficile pour moi, tu vois, de vraiment je sais pas vraiment, tu vois, c'est difficile pour moi, c'est difficile, je pense qu'il n'y a qu'une femme qui peut expliquer vraiment comment est-ce qu'une femme elle se connecte avec Dieu maintenant. Elles se perçoivent comme l'origine, si tu veux, elles sont l'incarnation de l'origine même. Et nous, il faut qu'on fasse un travail, visiblement. On est là pour faire un travail par rapport à cette origine. Mais ça ne se construit que dans une relation de couple aussi, quoi. Si tu veux, on voit bien qu'on ne peut pas sortir de là, quoi. L'homme, il peut pas rester seul, quoi. Donc, mais tu es obligé d'avoir. Non, écoute, c'est pas ce qui est recommandé, a priori. Non, c'est clairement pas ce qui est recommandé, mais c'est-à-dire tu as trouvé plein de prophètes qui étaient seuls, quoi. Je veux dire, ou qui étaient, tu vois, qui avaient, tu vois, Shimshon, Yoshua, ça veut dire, pour le Benoni, c'est quand même. Non, j'ai pas dit le contraire. C'est quand même une minorité. Oui, non, c'est une minorité. La preuve, c'est qu'on les cite. Premièrement. Et deuxièmement, mais la femme, sa prière, elle porte, elle a c'est vraiment. Elle n'a même pas besoin de prier parce que elle est toute prière. Voilà, si tu veux, voilà, c'est possible, c'est ça, c'est clair, c'est exactement ça, tu vois, c'est exactement ça. Mais c'est pour ça que c'est complètement différent, tu comprends? C'est-à-dire, voilà. Elle est comme Dieu parce qu'elle a le pouvoir de créer. Elle donne la vie. L'homme, il a besoin de pouvoir de créer que la femme, hein, je veux dire, c'est pas. Il a besoin d'un tiers. C'est-à-dire, oui, mais la femme aussi, il n'a pas de naissance, il n'a pas du sperme, qui lui donne du sperme, hein, je veux dire, tu vois, ça veut dire, voilà, donc c'est pas, je pense pas qu'il y ait une différence à ce niveau-là, je pense que c'est beaucoup dans le rapport à l'origine, comme on dit, c'est une autre psychologie, tu vois, c'est vraiment, encore une fois, comme moi, je suis pas une femme, j'ai vraiment du mal à, tu vois, voilà, j'ai vraiment du mal à appréhender parce que voilà, c'est honnêtement, j'ai pas de, tu vois, contrairement, j'ai pas vraiment de côté féminin moi, tu vois, dans le côté spirituel, j'arrive pas, I don't grasp, j'ai pas, tu vois bien quand je fais des cours avec une femme qui apparaît, etc. J'ai pas de côté, tu vois, Graf Einstein, il peut peut-être vous expliquer plus, tu vois, comment est-ce qu'une femme ça fonctionne au niveau spirituel. Parce que tu vois, lui là, tu vois, voilà, lui a priori, tu vois, il a un rapport à ça, tu vois. Moi, j'ai pas. Tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, je sais pas. Et non, c'est quoi, je sais, c'est pour ça, je peux pas dire parce que ouais, si j'étais une femme, je pourrais dire, mais je sais pas. Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est que c'est pas par le rituel, tu vois, par l'action positive des mitzvot qu'une femme, tu vois, a priori, elle se lie au divin, tu vois. Et que a priori, tu vois, si on en croit, et encore une fois, la majorité des femmes, encore tout ça, etc., il n'y a pas un interdit pour une femme de faire les prières ni rien. Mais en tous les cas, on voit bien que c'était pas ça la tradition, c'était pas ça, tu vois, c'était pas ça ce que la Torah elle a dit, c'est ça ce qu'une femme elle doit faire, tu vois. Et que pour avoir une relation avec Dieu, etc. Tu vois, donc c'est tout, mais tu vois, je sais pas, honnêtement, tu vois, comme je dis, je suis pas une femme, j'ai pas de. J'ai beaucoup, si tu veux, pour être une femme, c'est-à-dire, pour se mettre dans la peau d'une femme, il faut avoir une relation à l'abandon, tu vois, il faut avoir une relation à l'abandon.
et dire, voilà, en m'abandonnant, j'ai une relation avec l'unité du monde. Moi, je suis très loin de ça, tu vois. J'ai dû vraiment, c'est presque, tu vois, j'ai des blocages par rapport à ça, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, je sais pas pourquoi, tu vois, honnêtement, mais je pense que c'est ça, tu vois. Tu vois, mais voilà, donc, tu vois, pour réfléchir sur la féminité dans la spiritualité, dans la féminité, il faut réfléchir sur l'abandon et l'abandon de soi, tu vois, parce que tu vois, ça doit être un côté comme ça, tu vois. Tu vois, et honnêtement, moi, j'ai vachement du mal par rapport à ça. J'ai vachement du mal, j'ai vachement du mal, j'ai vachement du mal. Parce que, tu vois, ouais. Parce que tu vois, dans l'abandon, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, ça veut dire dans l'abandon, moi, en tous les cas, moi, je sais que si je m'abandonne, à moi-même, tu vois, je m'abandonne comme ça, moi, je vais faire que des conneries. Tu vois, je pense qu'il n'y a aucun truc positif qui va sortir de ça. Aucun sentiment de gloucha quelconque qui va sortir, tu vois. Je suis garanti, tu vois, ça veut dire, tu vois, donc c'est pour ça que, tu vois, mais tu vois, j'imagine, tu vois, qu'en fait, tu vois, ça veut dire, tu vois, et je te dis, moi, j'ai vu que tous les mecs tous les copains que je connais qui ont fait du New Age, tu vois, puisque tu vois, c'est aussi, tu vois, ceux qui font l'ayahuasca, toutes ces conneries-là, tous ces trucs, tout ça, et tu vois, ça veut dire que, puisque c'est aussi une volonté de recevoir le divin à travers l'abandon et tout ça, moi, j'ai vu aussi, tu vois, que j'ai pas l'impression, tu vois, non plus, tu vois, qu'à part avoir des conneries, tu vois, et faire des conneries, tu vois, ça veut dire, nothing, tu vois, ça veut dire, il n'y a rien de positif qui est sorti là-dedans, tu vois. Alors que je pense qu'une femme, oui, elle pourrait avoir un truc positif là-dedans, et que clairement, tu vois, sa relation, tu vois, au divin, elle passe par là, tu vois. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est très difficile à envisager, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. C'est ça Oui, c'est ça, mais peut-être même, tu vois, peut-être je c'est pense ça. ouais, tu C'est ça penses ce qui vraiment qu'une femme peut s'accomplir sans un homme comme ça, en vivant. Non, ça, c'est notre histoire. Oui, non, j'en Il sais. semble que, oui, mais il semble que, oui, mais enfin bon, si elle s'abandonne, ça veut dire qu'elle n'a pas un homme dans les pattes, quoi. Tu vois, je Non, mais, non, pense mais, que, non, mais quand elle je s'abandonne. sais pas, ça a pas l'air conçu comme ça, vraiment, l'histoire. Ça a Non, l'air mais, vraiment conçu comme non, mais ça. c'est que tu vois bien qu'une femme, quand elle se marie, tout ça, elle s'abandonne à son mari quand elle s'abandonne. Tu vois, une Ah, femme, si tu veux, c'est ça ce que je veux dire, c'est tout ça. c'est une Oui, expérience nouvelle pour moi. non, mais somehow, tu vois, ça veut dire peu importe, tu vois, où elle croit qu'elle Ouais, s'abandonne, peu importe, mais ça ouais. raconte de cette manière-là que ça fonctionne, tu vois. D'une certaine manière, oui, tu vois, d'une certaine manière, oui. Même si jamais elle veut tuer son mari, elle s'abandonne à son mari au même temps, tu vois, ça veut dire, Mhm. tu vois, c'est une relation comme ça, tu vois, mais c'est lié à l'abandon, tu vois, au fait de recevoir. C'est lié peut-être à cette histoire du mikvé, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est lié à cette histoire du mikvé, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, ça veut dire à l'abandon. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire le mikvé, ça serait quand il dit que tout, tu vois, tout converge vers la sexualité chez l'homme et tout ça, etc. C'est dans une situation d'abandon, c'est ça ce que ça donne, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, j'imagine que chez la femme, c'est pas, ça doit donner autre chose, tu vois. Sinon, ça serait vraiment le bordel 24/7 partout, tu vois. Donc ça veut dire, tu vois, non, c'est vrai, tu vois, tu vois, mais je pense que c'est vrai. Maintenant, après ça, tu vois, je veux dire, qu'est-ce qui sort, tu vois, c'est pour ça. Donc, tu vois, qu'est-ce qui sort dans quelqu'un qui se met dans une situation d'abandon, que ça va pas lui donner envie de faire des conneries, que ce qui va sortir, c'est pas, tu vois, comme il dit, une convergence, tu vois, des petits chacabines vers le sexe. Je sais pas, tu vois, puisque moi, j'ai pas ça. Tu vois ce que je veux dire, donc j'en sais rien. Mais tu vois, tu vois, ouais, tu vois, c'est pour ça que je dis, Mistama, tu vois, je sais pas, tu vois, comme ça, il comprend mieux. Je sais pas, tu vois, je sais pas. Mais c'est ça, c'est ça le sujet. Mais tu vois, je veux dire, voilà, j'en sais rien, je pense que. Ah non, non, tu vois, Pourquoi est-ce que Rav Groschrein comprendrait mieux? je D'abord, sais pas. c'est très personnel déjà. Déjà, il Oui, y a le côté personnel oui, non, mais ça, qui est incomparable. Et oui, deuxièmement, pourquoi? non, parce qu'il a une personnalité, tu vois, ça veut dire que lui, il aurait accès, ça veut dire, il aurait un. Tu vois, chacun, il a une échama différente, tu vois, évidemment, tu vois, et ça veut dire, et donc chacun, en fait, ça veut dire, il a une nature différente. Donc, comme vous voyez, chacun d'entre vous, vous percevez la Torah de manière différente, vous la recevez de manière différente. Chacun, tu vois, chaque neshama, tu vois, elle a sa manière de faire une avoda, tu vois, de se relier à Hachem, de se relier, tu vois, au monde, etc. Bon, c'est pas un problème maintenant. Je veux dire, encore une fois, tu vois, ça veut dire, moi, ma neshama, a priori, tu vois, elle est très masculine, quoi, je veux dire, je sais pas exactement pourquoi, mais tu vois, mais ça veut dire, voilà, j'en sais rien, tu vois, c'est genre, Très masculine, ça veut dire qu'il y a 51% de masculin et 49% de féminin. peut-être, mais en tous les cas, j'en ai pas assez Comme tout le monde.
Si tu veux, pour dire la vérité, la raison aussi, j'ai du mal à envisager, tu vois, ça veut dire à définir, tu vois, ce serait quoi le rôle d'une femme dans la religion, etc. Même je me rappelle une fois, même Dafka, qu'une fois j'ai parlé avec Rav Gorenstein de ça, et que lui-même, il m'avait dit, ouais, il y avait une femme qui n'était pas mariée et tout ça, ça fait des années, hein. Ça c'est un truc d'il y a 20 ans, tu vois, que lui-même, il m'avait dit, oui, parce que maintenant ça me remonte à la surface, il m'avait dit, oui, j'ai jamais su dire à une femme, en fait, quel pouvait être son but si jamais elle n'était pas mariée et qu'elle n'avait pas des enfants. Même, je me rappelle qu'il m'avait dit ça lui-même, tu vois, texto, un truc comme ça. Et tu vois, donc, tu vois, tu vois, c'est-à-dire que pour lui, il a plein de théories sur qu'est-ce que c'est, tu vois, le rôle d'une femme ou comment elle s'accomplit spirituellement à travers sa famille, tu vois, à travers son mari et ses enfants, mais que si jamais, en fait, une femme, elle est ni mariée ni des enfants, il savait pas quoi lui dire, tu vois. Voilà, j'en sais rien, tu vois, je sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire, mais voilà, ça, c'est Sam, une anecdote, mais je me rappelle maintenant, tu vois, d'après Sam, ça me remontait à l'esprit, je sais pas pourquoi. Mais tu vois, voilà, mais j'en sais rien, c'est tout, je ne sais pas, tu vois, c'est chacun ses neshama, chacun son truc. Tu vois, je veux dire, pour dire la vérité aussi, pour moi, ce qui est très difficile pour moi d'envisager le truc, c'est parce que quand je vois les femmes aujourd'hui, tu vois, je parle la plupart, tu vois, mais une grosse. Si tu veux, les femmes du monde moderne, elles sont idiotes, mais à un niveau, tu vois, je veux dire, souterrain, tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est parce que tu vois, ça veut dire elles sont trop, ça veut dire, tu vois, ça veut dire elles sont brainwashed, tu vois, par les dictats de la société moderne. Tu vois, ça veut dire elles sont incapables, tu vois, de prendre, si tu veux, du recul par rapport à ça, etc. Ou même quand, tu vois, quand elles en prennent, tu vois, c'est difficile. Tu vois, c'est comme chacun, tu vois, c'est comme on dit nous dans la fila, on dit Vekaraze, Elzevamar, celui-là il regarde celui-là il regarde celui-là, et chacun il dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Oui, tu vois, c'est qu'est-ce qu'on dit sur Facebook, qu'est-ce qu'on dit sur Instagram. Ah, mais c'est ça, alors c'est ça, tu vois. Tu vois, ça veut dire, on répète ce que l'autre il a dit, parce que, tu vois, c'est vrai parce que la voisine, elle a dit, tu vois ce que je veux dire. Et c'est que comme ça, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, je pense que, tu vois, c'est complètement dégénéré. Ça veut dire, la situation des femmes actuelles, dans la majorité, tu vois, elle est complètement dégénérée. Et tu vois, oui, il y a beaucoup de mecs qui marchent comme ça aussi. Il faut pas. J'ai pas dit le contraire, j'ai pas dit le contraire. Ouais. Mais ça veut dire, les femmes qui marchent pas comme ça, tu vois, ça veut dire aujourd'hui, elles sont. C'est beaucoup plus rare, tu vois, c'est beaucoup plus rare et c'est tout ça, etc. Et c'est normal parce que tu vois, ça vient une femme, elle a en elle la volonté de faire partie du groupe, tu vois, encore une fois, ce rapport à faire le 1 et tout ça, le groupe, et que voilà, donc si jamais tu as une situation complètement dégénérée, ils ont vachement du mal à trouver leur place. Ceux qui ont été le plus choqués, tu vois, voilà, quand les trucs à Simchat Torah, c'était les femmes, tu vois, parce que tu vois, pour eux, elles pensaient que, tu vois, voilà, on fait partie de la société moderne, tout est beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde nous adore, on adore tout le monde et tout ça. Flac, ils se prennent ça dans la gueule. Qu'est-ce qui nous arrive, tu vois? Et alors, tu vois, alors, qu'est-ce qu'elles arrivent à faire? C'est je sais pas quoi, aller danser à la victoire en racontant, en répondant je sais pas quoi. Des conneries, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, je sais pas. Tu vois, attendez, mais là, normalement, c'est évident. Je vais peut-être. Bon, je peux le dire ou je ne dis pas? Bon, normalement, ceux qui étaient autour là, de Gaza, on sait très bien qu'ils vivaient sans Torah, donc dans un tunnel. Ils vivaient dans un tunnel. Eh bien, de virtuel, il est passé en réalité, ce tunnel. Ah oui, mais c'est ce que je veux dire. Ok, peu importe. Ah, c'est une idée que j'ai eue. Je me suis dit, bon sang, je ne devrais pas trop le dire, mais il ne faut pas. Faites attention. Oh là là. C'est pas se dire ça. Et pourtant, c'est une réalité. Pourquoi personne ne le dit? Ben, c'est parce que on est tous dans un tunnel, voilà, c'est tout, et on doit essayer de donner l'espoir. Ça veut dire, oui, mais il y a des ouvertures dans le tunnel, il n'y a pas d'ouverture. Mais quand on parle d'obscurité complète, c'est vraiment comme ça. Oui, moi, je parle de. Bien sûr qu'on est dans un tunnel, puisqu'on ne connaît rien, on ne sait rien, on ne peut pas savoir. Mais il y a quand même des petites ouvertures. Ce que nous faisons là, c'est qu'on s'accroche, comme des moustiques, comme des mouches à la lumière. La lumière qui s'appelle actuellement ravirie à la digeste. Non, c'est regardez, nous sommes tous les trois autour de la mouche, autour de la lumière, comme des mouches attirées par la lumière. C'est pas, moi je suis pas en que lire étudier le Béragola. Je prends aucune responsabilité. Moi, j'aurais jamais cité ce soir et commencé d'expliquer sur la sexualité. Moi, honnêtement, je voyais pas du tout une once de sexualité dans ce soir, entre parenthèses. Ça veut dire, c'est rien parce que c'est le mar. Là, moi, je prends ça veut dire aucune responsabilité sur cette lecture, mais on voit bien que c'est ça ce qu'il voulait dire. Mais tu vois, mais bon, mais je comprends ce que tu dis. Non, mais la lumière, peu importe, mais ce que je veux dire, ouais, peu importe. Mais c'est sûr que quand on arrive c'est sûr que, en fait, les pogroms, tout tu vois, ce qui est arrivé, même la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce que, voilà, quand le peuple d'Israël arrive dans une impasse, ben voilà, il n'y a pas d'autre solution. Hachem, il n'y a pas de mais c'est quoi une impasse? Une impasse, ce n'est pas une dilution. Normalement,
la dilution qui se passait entre les périodes pré-hitlériennes, c'est exactement la dilution qui se passe aux États-Unis en ce moment. Et c'est tout. Enfin, on a déjà parlé de ça. Ouais, mais je pense que c'est clair qu'avant les événements, moi, Israël se prenait pour un nouvel État américain, clairement. Il connaissait exactement, mais tout, hein, mais que ce soit les orthodoxes et les laïcs, hein, chacun trouvait son compte là-dedans, et qu'aujourd'hui, visiblement, le travail qui est en train d'être fait, c'est de se détacher, et ça va être très cruel hein, vis-à-vis des Américains. Je pense qu'il va y avoir un truc très très cruel qui va se passer là, un dévoilement, on va dire, qui va être terrible pour le peuple israélien. Moi, c'est mon sentiment. Hein. Donc, je pense que cette identité-là, si tu veux, on nous lâche une fois de plus, à chaque fois qu'on essaye d'épouser une identité, on est complètement lâché, mais sans qu'on nous donne justement le côté. La virilité, c'est d'arriver à se donner une identité. Et on a énormément de mal pour ça. Énormément. Il n'y a pas d'identité américaine. Je ne sais pas d'ailleurs à quoi se raccrocher. C'est très difficile parce qu'on a absolument, je veux dire, le phénomène humain, c'est quand même d'épouser un mimétisme comme ça. Et nous, on n'y a pas droit d'une certaine façon. Voilà, t'as bien compris. Je sais pas, je dis c'est exactement ça. Je balance n'importe quoi, mais j'ai un sentiment comme ça, quoi. Je sais pas, on nous lâche à chaque fois, il faut qu'on nous lâche la main et on sait pas où aller. Bon. Mais c'est pour ça, mais c'est pour ça à la base, en fait, la raison. Ce qu'on te dit, en tous les cas, au niveau de l'homme, c'est pour ça. Au niveau de la femme, j'en sais rien, c'est quoi le rôle des femmes dans le peuple d'Israël? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Et je peux dire que ça m'intéresse pas, mais presque, tu vois, parce qu'au fond, c'est à eux de trouver leur solution. Et en plus, tu vois, je veux dire, la situation est tellement mauvaise que tu vois, moi, j'arrive pas à envisager quoi que ce soit. Ça veut dire, tu vois, parce que pour moi, moi je t'expliquais, pour moi, l'idée, pour expliquer en 2 mots, pour moi, l'idée, c'est que la Avodat Hashem, le service d'Hachem et tout ça, la Torah, tout ce que tu veux, c'est vraiment lié en relation à l'honnêteté, tu vois, à l'honnêteté intellectuelle par rapport, tu vois, par rapport à soi-même, d'autocritique, même, tu vois, de critique de sa pensée, tu vois, d'une manière générale, tu vois, c'est ce qui va faire que, tu vois, on est plus proche d'Hachem, à mon avis, plus on est honnête, plus on est proche d'Hachem. Pour moi, tu vois, c'est ça, en fait, si tu veux, je sais pas, c'est comme ça que je vois la chose, tu vois, c'est comme ça que, et en fait, une femme, elle est jamais honnête, tu vois. Ça veut dire c'est quelque chose qui n'existe pas chez elle, tu vois, ça veut dire elle est incapable de s'autocritiquer, elle est incapable de tout ça. Ça veut dire quand elle essaye de le faire, c'est toujours, tu vois, vraiment, tu vois, voilà. Alors pour moi, c'est pour ça que j'ai du mal à envisager. Moi, honnêtement, c'est ça le problème. Maintenant, est-ce que c'est là le monde moderne qui a fait que la femme est devenue comme ça? Ou est-ce que la femme intrinsèquement, elle n'est pas faite pour se remettre en question? Ou whatever, j'en sais rien, tu vois, parce que je suis pas une femme, donc j'en sais rien. Tu vois, mais voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pour ça que pour moi, j'arrive pas à comprendre, tu vois. Alors, ce que je veux dire, tu vois, ce que tu veux comprendre, l'idée pour expliquer comment c'est possible, tu vois, c'est pourquoi Rav Goldstein, si tu veux, et puis il comprend mieux les femmes et tout ça, etc. C'est parce que si tu veux, dans le judaïsme lituanien, il y a un côté hyper féminin, tu vois, ça veut dire, parce que si tu veux, c'est en ça, tu vois, c'est pour comprendre en réalité, tu vois, l'opposition qu'il y a entre la chassidoute et les Lituaniens, c'est une opposition masculin-féminin. C'est-à-dire que tu vois, contrairement à ce que tu vois, on pourrait croire, etc., mais c'est que la chassidoute, en fait, c'est très viril comme pensée. Si tu lis le Tanya, si tu lis tous les trucs de chassidoute, c'est hyper extrême. Et même si maintenant, tu vois, ça veut dire c'est un truc, mais en fait, c'est une pensée hyper extrême, hyper virile, où tu vois, en fait, il y a une démarcation du bien et du mal, du machin, une justification de la violence, tu vois, en fait, par rapport aux autres, par rapport à soi-même, etc., etc. Alors que tu vois que toute la pensée lituanienne, c'est une pensée en fait vraiment, tu vois, de féminine, tu vois, où en fait le mal n'existe pas, où en fait, tu vois, si tu veux, en fait, tu fais les mitzvot et les mitzvot, elles vont te faire monter vers Dieu d'une manière naturelle. Enfin, tout ce que tu as, tu vois, ça veut dire, ton désir de te lier au divin, elle vient de ton corps, elle vient pas de ton âme, des choses comme ça, tu vois, c'est des idées comme ça qu'il y a dans les Feshet Chaim qui sont à la base, en fait, si tu veux, de la philosophie du Gaon de Vilna. Et ça veut dire, et ça veut dire, quant à ça, moi, j'étais éduqué là-dedans. C'est ça, tout le monde des chiottes, en fait, qui n'ont chassidiques, ils fonctionnent comme ça, tu vois. Bien que ça a été super, comment dire, dénaturisé, tu vois, si tu veux, à cause de plein de problèmes. Mais naturellement, le monde des yeshivot, la yeshiva lituanienne, c'est une manière de vivre le judaïsme et la Torah très, très féminin.
Tu vois, c'est très, en fait, laisse les choses résonner en toi, tu vois, laisse ton corps, tu vois, c'est ton corps qui va t'apporter à la mitzvah, tu vois, ne te force pas à faire des choses que tu n'as pas vraiment envie de faire, etc., etc. Tu vois, tout ça, c'est dans le Nefesh HaChaim, tout ça, c'est dans le Gaon de Vilna. Et c'est comme ça que tu arrives à la proximité de Dieu. C'est pas en t'accrochant à un idéal ou en cherchant, tu vois, en ayant, tu vois, une volonté d'arriver à, tu vois, à quelque chose d'idéal. Donc, tu vois, comme Abraham Stein, tu vois, je pense qu'il a été plus, tu vois, on va dire, réceptif à cette manière d'être, si tu veux. Bien que moi, tu vois, donc je pense que ça lui donne une capacité beaucoup plus grande, tu vois, si tu veux, et puis c'est parce que ça correspond à son caractère, tu vois, donc ça lui donne une capacité beaucoup plus grande, si tu veux, à parler aux femmes, tu vois, ça veut dire qu'ils sont vachement là-dedans, tu vois. Maintenant, tu vois, moi, je connais la théorie, tu vois, mais tu vois, j'essaye de travailler pour devenir comme ça, mais c'est tellement loin de moi que tu vois, je pense que depuis que je fais ça, je vois moins, c'est tout, tu vois. C'est ça le résultat du Nefesh HaChaim sur moi. Tu vois, mais voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup de ça, tu vois, c'est beaucoup de ça, mais tu vois, si tu regardes le Tanya par rapport au Nefesh HaChaim, c'est ça, c'est que Tanya, c'est un livre hyper violent, tu vois, qui dit, ouais, il y a du mal en toi, il faut que tu le détruises, et tatati, et tatata, hyper viril, tu vois, et même qui arrête pas de taper sur les non-juifs et compagnie, alors que le Nefesh HaChaim, c'est un livre, tu vois, super intégral, qui dit, tu vois, dans l'humain est kadosh, et que tout doit venir, tu vois, comme une sorte de, tu vois, c'est tu rentres dans une respiration, et cette respiration qui est l'accomplissement des mitzvot, qui est une autre vie, qui est une vie qui, tu vois, qui surélève ta vie, et c'est dans ta vie, dans ces mitzvot que tu es surélevé, etc. Tu fais résonner les choses dans tous ces trucs-là, tu vois. Mais maintenant, c'est clair que, tu vois, c'est pour ça, quand on parle d'une histoire de l'abandon, c'est sûr que c'est ça, tu vois, la relation féminine, tu vois, a priori, tu vois, au divin, etc. C'est dans cette manière-là, tu vois. Ça serait une manière d'être réceptif et d'abandon, tu vois. Je pense que c'est la même chose dans la relation au mari. Ça veut dire si la femme, tu vois, elle prend tu vois, elle devient réceptive, etc., à son mari et compagnie, etc. C'est la même chose, tu vois. C'est comme ça qu'elle peut construire son couple et compagnie, et tu vois, et rendre et ses enfants heureux et son mari heureux, etc. Tu vois. Mais aujourd'hui, tu vois, dans le monde moderne, rendre son mari heureux, c'est même pas dans l'agenda des femmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc à quoi tu parles? Ça veut dire, demande à une femme aujourd'hui, je sais pas, à part la femme de Thierry, que tu vois, c'est la tête des quêtes, je sais pas, tu vois, c'est un truc vidéo, mais ça veut dire que tu vois, est-ce que pour elle, c'est important de rendre son mari heureux? Je te garantis que 99,99%, c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça, c'est une question que je ne me serais jamais posée. Je te garantis. Alors, voilà, c'est tout, tu vois, alors, je vais pas m'avancer sur mon misogynie, hein. Il y a des exceptions, moi j'ai pas dit, mais à mon avis, tu vois, ça veut dire, alors, c'est pas parce qu'elles sont méchantes, ni rien du tout, mais c'est parce que voilà, elles sont complètement dans un autre truc, elles sont dans leur monde là-bas virtuel et tout ça, de Facebook, de machin. Celles qui travaillent, elles sont dans leur monde corporate. Celles qui sont dans leur truc machin, elles sont complètement dans leur trip, tu vois. Je dis, c'est comme, moi, j'ai toujours l'impression avec les femmes aujourd'hui que c'est comme c'est des gens qui jouent au Monopoly, tu vois, et qu'à la fin, ils croient que le jeu, c'est la vérité, tu vois. Je sais pas comment, je sais pas si tu connais comment. Et là, tu vois, elles ont tendance, tu vois, quand elles jouent à un jeu, de s'y croire vraiment, tu vois, c'est exactement ça, tu vois. Ça va, tu vas continuer à jouer ta partie, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois, ça veut dire, tu vois, j'en sais rien. J'arrête de raconter des âneries. Et comme dirait Churchill sur la démocratie, c'est un mauvais système, mais c'est le moins pire que tous, quoi. Oui, Je sais pas comment un homme ou une femme ont une chance de quoi que ce soit dans la vie, de donner quoi que ce soit s'ils sont pas l'un ou ils essayent pas d'être l'un avec l'autre, si tu veux. mais non, je suis On d'accord. voit que Je rigole, là, on voit que la notion de couple, bah d'ailleurs, ça va être juste après. Là, ok, je pense d'accord. qu'on va aborder On va l'histoire avancer, on va avancer. On va d'Adam essayer qui on avance. essaye d'avoir des relations avec tous les animaux de la création et Ouais, il va finalement non, mais c'est se clair que tu vois. rabattre sur une femme, quoi. Tu vois, donc c'est compliqué. Hein. C'est vrai Ouais, que mais ce qui est important, en tous les cas, ce qui est sûr, ce qui est super important, et c'est tu vois, ce que Rachid dit quand il dit l'automne et Adam Levado, que tu vois, c'est que le principal, c'est que c'est bien pour l'homme, tu vois, d'avoir une femme et une femme pour l'homme, parce que c'est une remise en question radicale de soi, tu vois, et ça en soi, c'est très important. Tu ça, vois, totalement. Et puis, à mon avis, voilà, je veux dire, déjà, même si tu peux dire à la fin de ta vie que tu as réussi un peu à te détacher de ta mère, surtout pour les garçons juifs, je pense
Et ça grâce à ta femme. À mon avis, là, tu as déjà un peu gagné quelque chose, quoi. Je pense. Hein, c'est un vrai. Moi, je dois dire, à titre personnel, si j'avais pas reçu des cours de Torah qui m'avaient éveillé un petit peu sur le sujet, si tu veux, j'aurais pas entrepris cette démarche parce que la personnalité de ma mère est extrêmement forte. J'aurais pas pu vivre, quoi. J'aurais été avalé comme des milliers de garçons juifs qui font un parcours lamentable parce qu'ils n'ont jamais réussi à se détacher. Je dis pas que j'ai gagné la partie, mais c'est un combat de tous les jours, quoi. Mon père a dit la même chose. Et jusqu'à 120 ans, c'est tout à fait personnel ce que je dis. C'est très personnel. Jusqu'à 120 ans, espérons. Ok, bah oui, on avance, on a étudié, c'est bon, arrête de parler des conneries, mais voilà, mais je pense en tous les cas, pour revenir à l'histoire, moi, ce que je garde de toute cette histoire, c'est que le temple, en fait, ça veut dire la Shrina, elle est en exil, ça veut dire que Dieu, il est partout en exil, ça explique plein de midrashim, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, parce que tu vois, ça veut dire, en fait, que le temple, il sert à limiter la place d'Hachem, de lui donner un makom echad, qui permettrait à l'homme, tu vois, d'assumer, au peuple d'Israël, d'assumer sa virilité, et que tant qu'en fait, ça veut dire tant qu'on n'a pas le temple, on est toujours, si tu veux, on n'arrive pas à limiter justement la place d'Hachem, et que c'était ça en fait l'idée de la Akedat Yitzhak, où en fait quand Abraham il a un enfant, tout de suite après il veut vite le donner à Hachem, et c'est exactement l'histoire même de Hannah, quand la prière de Hannah justement, c'est quand elle dit si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer au service divin et l'amène au Beth Amikdash. Tu vois, c'est qu'elle n'est pas capable non plus de l'assumer, même si c'est ça ce qui amène le Mashiach, tu vois. Donc, tu vois, on a l'impression, peut-être, tu vois, ça serait super intéressant pour revenir sur l'histoire de la femme. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire en fait que c'est exactement l'opposé. C'est-à-dire que l'homme, en fait, sa tendance à lui, ça serait dans la Kedat Yitzhak, ça serait de ne pas assumer d'être un père et donc de vouloir donner l'enfant à Dieu, etc. Et ça, il doit travailler justement contre pour donner un endroit à Dieu et justement créer un temple et limiter la présence de Dieu pour s'assumer en tant qu'être humain, en tant que comme. Alors que la femme, elle aurait une tendance contraire à la base, ça serait de garder l'enfant pour elle. Et que la tfilat Trana, c'est justement, non, j'ai un enfant, je vais le donner à Hachem, tu vois. Et que tu vois, d'ailleurs, même tu vois bien, puisque dans l'histoire de Caïn, c'est quand elle dit, j'ai acquis un enfant à Dieu, comme si c'est mon enfant. Et c'est l'enfant du serpent, celui qui va tuer Evel, et tout ça, etc. Tu vois, donc ça veut dire, en fait, ça voudrait dire, voilà, c'est que ça, si tu veux lire un petit peu par rapport à ça, ça serait ça. Ça veut dire que l'homme, en fait, son travail, ça serait de s'assumer, alors que la femme, ça serait au contraire le fait tu vois, de rendre à Dieu, tu vois, de se retirer, tu vois, de donner la place à l'autre, tu vois, on va dire, ce serait un truc comme ça. Donc, l'homme, dans la vérité, le travail, ça serait, tu vois, d'assumer d'assumer son rôle, d'assumer son sens, d'assumer sa virilité, alors que pour la femme, ça serait plus le rôle, le but, ça serait plutôt de se rétracter, tu vois, de dire, voilà, je donne la place à mon fils, je le donne à Dieu, et tu vois, ça serait ça, tu vois, ça expliquerait pourquoi Sarah, elle est morte dans la Kedah, comme si, tu vois, en fait, c'était vu comme une faute par rapport à elle, tu vois, ça veut dire, quelque part, pas une faute, mais quelque chose, tu vois, un manque, etc. Peut-être, tu vois, ça veut dire, voilà. C'est une relation d'échange, là, que tu décris dans ton livre comme ça. Il faut essayer de prendre la place de l'autre, quoi, mais. Ouais, mais je pense que c'est ça. Ouais, mais je pense que c'est ça l'idée, tu vois. Je pense que c'est ça ça serait peut-être ça, tu vois, le point. Mais ça expliquerait aussi le rôle de l'exil, tu vois. Ça veut dire qu'en exil, en fait, Israël, en fait, il doit apprendre, si tu veux, comment dire, ça veut dire ne pas être, tu vois, à se rétracter, peut-être, tu vois, quelque chose comme ça. Et qu'en Israël, il doit apprendre justement à s'assumer, tu vois. Puisqu'on te dit, la Shrina, elle est en exil et compagnie. Donc, ça veut dire, oui, ça veut dire comme Hachem, il est partout. Donc, en fait, le travail, c'est justement de donner une place à Hachem et donc, en fait, de se rétracter, tu vois, de ne pas être partout. Tu vois, comme on dit sur l'Égypte, la terre, elle a été remplie d'eux parce qu'ils étaient dans les cinémas, ils étaient dans les théâtres, ils étaient partout, ils avaient recouvert tout l'aspect du terrain. C'est-à-dire que quand tu écoutes France Culture, t'as que des juifs, tu vois, des trucs comme ça. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est, tu vois, c'est en exil, tu vois, les juifs, ils doivent apprendre à se rétracter, comme une femme et tout ça, comme Hannah qui donne son fils à Hachem et qui, tu vois, qui veut pas prendre tu vois, ça veut dire, tu vois, qui veut rester en retrait, quoi, qui apprend à rester en retrait. Alors que tu vois qu'en Israël, ça serait le contraire, c'est que les Juifs doivent apprendre justement à s'assumer comme dans leur virilité, etc., construire le temple, et tu vois, s'assumer en tant que moteur de l'histoire, etc., un truc comme ça, tu vois. Ça serait peut-être ça l'idée, tu vois. Parce que tu vois, ça répond à plein de midrashim, parce que plein de fois il y a marqué, Hachem, il était en exil, et il y a des midrashim qui disent, oui, mais la Shekhinah, elle n'est jamais partie. Elle n'est jamais partie du mur des lamentations. C'est contradictoire, tu vois. C'est-à-dire, si la Shekhinah est en exil, elle n'est pas dans le mur de lamentation.
Mais non, tu vois, il est en chemin, je pense. c'est que c'est deux aspects. Ça veut dire, en exil, Hachem, il est partout. Ah non, elle est en toi rue Saint-Maur. Il y a une demi-heure, j'ai envoyé un message. Tu vois, voilà, mais donc, bref, tu vois, c'est ça ce que je voulais dire, tu vois, c'est possible, ça a aussi une autre explication, tu vois, cette histoire. Bref, tu vois, je pense qu'on peut, voilà, on va avancer sur ce soir, parce que plus que ça, moi, je pense qu'à part ça, il y a toute l'histoire du rapport à l'abandon, du rapport au mikvé, du rapport, tu vois, que tout se concentre sur la sexualité. Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup par rapport à ça, tu vois, à vérifier, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, je pense que parce que tu vois l'idée d'aller au mikvé, après, tu vois, les éjaculations, ou après, tu vois, faire les tisha cabines, tous ces trucs-là, on a l'impression toujours, c'est une volonté, c'est un retour à l'origine, mais c'est comme si, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est comme si, en fait, on voulait réorienter la sexualité vers quelque chose qui soit autre que la sexualité, tu vois, ça veut dire, j'ai l'impression comme ça, tu vois. Ça veut dire que moi, à mon avis, il y a quelque chose quand même tu vois, quand je parlais de l'abandon, j'ai dit, ouais, en fait, si un homme, il s'abandonne, ça ne sort que de la merde. Je suis pas sûr, tu vois, ça veut dire, on a l'impression que le mikvé, les tisha cabines, tout ce qu'il est en train de décrire, de l'eau qui recouvre la terre, etc., c'est comme si, en fait, dans la sexualité masculine, il y aurait à la base une sorte d'abandon, tu vois, de quelque chose, tu vois, qui se répand partout, quelque chose qui, tu vois, qui se laisse aller, qui s'abandonne, et que, en fait, là-dedans, tu vois, et c'est là où tout se concentre vers la sexualité. Parce que c'est dans un abandon que tous les membres, finalement, ils se rassemblent vers le sexe. Tu vois, si on suit sa logique du Zohar et tout ça, on a l'impression qu'il y a une manière d'orienter ça positivement, tu vois, mais au niveau spirituel ou quelque chose comme ça, tu vois. Et tu vois, c'est ça, tu vois, c'est encore une autre idée, tu vois. Mais je pense qu'il y a du vrai là-dedans. C'est un peu ce qui est décrit un peu dans le Nefesh HaChaim, tu vois. Ça veut dire, quand le Nefesh HaChaim, quand il dit laisse résonner les mitzvot en toi, tu vois, fais les mitzvot et laisse-toi porter, ou étudie, laisse-toi porter par le texte, ou des choses comme ça. Tu vois, cette histoire du mikvé, tu vois, c'est tu vois, de faire résonner cette partie féminine en soi, et que ça serait en fait, tu vois, le début de la sexualité masculine, tu vois. Moi, je veux un truc comme ça, tu vois, parce que tu vois, si tu laisses pas résonner les choses en toi, en fait, tu vois, il n'y a pas de sexualité du tout, tu vois. Ça veut dire qu'il faut d'abord que l'eau, elle recouvre tout, que ce soit le mikvé, que ce soit, tu vois, un truc, tu vois, d'abandon pur, etc., où il n'y a pas de limite, tu vois, mais ça veut dire où tout se concentre vers une chose, et après, tu vois, ça se construit, tu vois, tu vois une direction, tu vois, mais que la direction, elle part à la base d'un abandon à la base, tu vois. C'est ce que ça voudrait dire, tu vois, qu'il y a une relation entre. Et puis, je pense même dans l'étude, on peut ressentir ça, tu vois, c'est dans l'étude ou dans tu vois, dans n'importe quoi, dans l'expérience. C'est-à-dire, ça veut dire l'idée, c'est que si tu cherches trop vite à comprendre le texte, en fait, voilà, tu verras rien. Pour vraiment être créatif, tu vois, il faut être réceptif au texte, tu vois, il faut le laisser résonner en soi, il faut le laisser, tu vois, l'envisager dans une situation d'abandon pour qu'il résonne, pour qu'il truc, et qu'après, il y a une direction tu vois, qui se fasse, tu vois. J'imagine à ça, est-ce que ce serait ça le sens du mikvé, d'aller au mikvé avant d'aller étudier, ou d'aller au mikvé, tout ça, parce que tu vois, cette construction sexuelle virile, en fait, elle existerait aussi au niveau spirituel. Moi, j'avance, tout le monde rigole. Les enfants, de toute façon, il est bientôt fini, et j'avance, j'ai envie d'avancer, tu vois, on avance. Donc, enfin, on a tergiversé quand même, tu vois, donc on est bien englué, c'est bon. Je pense qu'on a vraiment du mal. On va passer 6 mois, tu vois, sur ce et 3 mois sur tout le reste. C'est dingue. Ouais, tu vois, moi, j'avance. On fait, faut bien travailler, faut qu'on y va. Alors, je vais t'aider, qui arrive à dire qu'il ne Adam de Foral, donc c'est que par ce membre-là, l'homme, il est considéré comme un homme existant, ça veut dire factuellement. Qui va à nous, car nous avons déjà dit qu'il a l'idée à Everazé, que par ce membre-là, Nikra Ish, il est appelé un homme. Yesh Laish Madriga Tatsura, il y a dans l'homme donc le niveau de la forme. Valiédézé ou Nachav, le foie et la gamour. Et grâce à ça, donc il est appelé, donc, je ne sais pas, l'existant, ou il est considéré comme actif d'une manière véridique, on va dire comme ça. Veda Varzé ou Sadamila, et donc ça, c'est le secret de la Brit Mila, donc de la Mila. C'est la Sigorla, qu'il faut enlever donc le prépuce. Chez Aokemo Mercé, la Everazé, donc qui recouvre ce membre et qui l'empêche en fait de s'exprimer ou d'être visible ou d'exister. Voilà, Monea Achilo Nimsa Adam Beforal. Et donc là, elle empêche jusqu'à ce que l'homme, il n'est pas vraiment un homme. Qui est Kolacha Yashlo Kisu Ivatima, puisque tout ce qui est recouvert et qui est bouché, et non Imsa Befoel Aniglé, il n'est pas vraiment visible, donc il n'est pas vraiment existant.
Varek, Aliede, Everazé ou Ish, et donc c'est par ce membre qui devient un homme. Asher Aish Nershav Tsura, où l'homme il a appelé une forme. Shaliede Tsura ou Befoel Agamour, que par la forme, en fait, il devient un existant entier. Ou le Karsak Lasia Kisui Vatima, c'est pour ça qu'il doit enlever la couverture et la fermeture, et ça veut dire la chose qui est, tu vois, ça veut dire la chose qui est, tu vois, qui est le bouchon, quoi, ce qui bouche. Mais où, alors là, c'est alors là, Achish Befoel, jusqu'à ce qu'il devienne un homme actif, un homme dans l'action réel, c'est visible, voilà. Moshe Raoui et la Tsura, Shonimsa Befoal, puisqu'il faut que la forme existe dans la réalité, donc qu'elle soit visible ou dévoilée. Vedavka, donc ok, donc j'avance tout ça. Vedavka et l'Israël, l'Istabu Amila, et simplement, et simplement, il y a que le peuple d'Israël qui a eu le commandement de la Brit Mila. Venez chez l'Israël Mala ou Madrigat Tsura, parce qu'Israël, il a le niveau et le niveau et la capacité d'avoir la forme. Moi, chez Idbaer, Pamim Arbe, comme on l'a déjà mentionné plusieurs fois, c'est pour ça qu'ils doivent enlever le prépuce pour avoir une forme viril. Et ces choses-là sont très claires. Il n'y a aucun doute dans ces choses-là. Jusqu'à ce que. Donc, lui, ce qu'il veut dire par là, c'est que le christianisme, ça a été une négation de la virilité depuis le début, tu vois, ça c'est intéressant. Et puisque c'est à eux qui s'adressent, tu vois. Voilà, et on voit bien, c'est en droite ligne de ce qu'on voit aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'on voit comme le soleil, ces choses-là, très clairement. Parce qu'ils ont voulu, donc en décrivant donc, ces membres gigantesques, ils ont voulu enlever le fait de dire que ce membre il serait négatif de par lui-même. Mais il y aurait quelque chose dedans de négatif et de honteux. Et que c'est honteux pour l'homme d'avoir ce membre, par lequel a été créé, même d'exister par cette honte, puisque en fait il existe à travers le sexe. Or, le sexe c'est un truc de merde. Non, l'idée c'est de dire non, tu vois, le sexe c'est le truc ultime, tu vois. Et donc ça montrerait au contraire la petitesse de la nature humaine. Et c'est pour ça que les sages ils ont voulu, on va dire, déraciner cette chose-là, quand on les comprend. Donc voilà, pour expliquer que la sexualité, ça serait quelque chose en fait de fondamentalement valeureux, tu vois, ça serait l'essence même ça serait quelque chose de valeureux, grosso modo. Donc les choses, et c'est pas comme ils ont dit, j'imagine les catholiques qui font pas la circoncision dans une volonté en fait voilà, donc de ne pas admettre la virilité masculine. Qui colle massé Hachem et Emet, simplement toutes les actions d'Hachem, elles sont véridiques. Il n'y a rien qui serait honteux ou négatif. Mais à plus forte raison dans l'homme. Mais tout est dans la perfection. Donc, la sexualité, elle fait partie de la perfection, de la création de l'homme. C'est pour ça que les sages ne se sont pas empêchés de parler de ces choses-là, d'écrire ces choses-là dans le livre Kadosh, qui est le Talmud, qui gamme d'avarze Kadosh ou Mekudash, parce que cette chose-là, elle est sainte et sanctifiée, même ici Torah, et c'est son partie des secrets de la Torah, Minyan Adam et Talmud, donc ça fait partie ça veut dire que l'homme, il fait les Betselem Elohim, ça veut dire il a l'image du Dieu de Dieu, et que donc il y aurait quelque chose de transcendant dans la sexualité. Mais encore une fois, tu vois, voilà, peu importe, tu vois, ça veut dire, voilà, mais c'est-à-dire que l'homme, ça veut dire que la sexualité, on va dire, elle a quelque chose on va dire, de transcendant, pas dans sa sexualité. C'est-à-dire que l'esprit humain, il est basé sur la sexualité, grosso modo. C'est ce que ça veut dire. Ou même, tu vois, le rapport au divin, c'est ça ce que j'imagine, qui veut dire avec le Tselem Elohim, qui est en fait, tu vois, ça veut dire qui est basé sur la sexualité. Tu vois, voilà, c'est un truc comme ça, tu vois, c'est difficile tu vois, peu importe, tu vois, ça veut dire, voilà, et en plus, ça donne naissance à un enfant, tous ces trucs-là. Donc, ça veut dire, voilà, c'est en soi quelque chose de kadosh. Je ne sais pas quoi dire d'autre, tu vois, tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Il n'y a rien de négatif dans la nature humaine, rien de négatif dans la matérialité du monde, et tout est parfait puisque ça exprime, en fait, la volonté de Dieu, tu vois, c'est tout. Donc, c'est ça ce qu'il veut dire. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire que par rapport à ça sur ça, donc j'avance, tu vois. Voilà, mais à mon avis, c'est ce qui veut dire que c'est dans le Tselem Elohim, ça veut dire la relation de l'univers, de Dieu avec l'univers, elle est dans cette même perspective sexuelle. C'est ce que ça veut dire.
et que, à mon avis, tu vois, et que donc voilà, il y a une unité, il y a une harmonie entre le corps de l'homme et le fonctionnement de l'apparition de la vie dans l'univers et la création du monde. Et en fait, la relation de Dieu à travers, tu vois, la relation qu'on a au divin par la spiritualité, c'est-à-dire c'est harmonieux et c'est l'un en regard de l'autre, l'un l'expression parfaite de l'autre. Il n'y a pas en fait de séparation entre l'image, entre la forme et le fond, quoi, grosso modo. Tu vois, c'est pas que voilà, la sexualité, ça serait quelque chose qui est de la matière, de l'idée de la forme et tout, mais qu'en fait, la relation à Elohim, elle dépasse la relation à la forme. Non, la relation à Elohim, à Hachem, elle a l'image, elle est dans la forme elle-même. Et donc, si Hachem, il veut qu'on donne naissance à un enfant comme ça, c'est comme ça. C'est pas que c'est comme ça, mais ça veut dire c'est la relation, c'est l'acte créatif ultime de l'homme. Et donc, dans toute sa relation au divin, ça fonctionne de cette même manière. Et c'est complètement, voilà, tu vois, il y a une kedusha dedans, intrinsèque, quoi. C'est ce qu'il veut dire. Donc, il n'y a rien de négatif, c'est pas, voilà, c'est ce qu'il veut dire. Alors, oui, parce que je me dis quand il faut se dégluer un peu de ces chapitres, j'en ai un peu marre. Hein. Tu vois, avec tu vois, même moi, j'ai des limites, tu vois. Je pense qu'on est trop vieux, en fait, pour rester plus longtemps là-dessus. Tu vois, il faudrait laisser ça à des mecs qui ont 20 ans de moins que nous. Mais et quand tu vas réfléchir à ça, et dire, Astavin, Malat, Selem, Eloki, j'ai pas Adam, donc tu peux comprendre c'est quoi le niveau de l'homme qui a l'image du divin. Qui est dans le Tselem Elohim, qui est à l'image de Dieu. Donc voilà, donc la philosophie Mloraouf et Bitura Kateva, et les philosophes eux, n'ont vu que la matière ou que la nature, comme Arofim, comme des médecins. Velo Yadou, Velo Yavinu Kateva, donc ils voient que la matière, ils voient que le corps comme une matière, comme une masse. Donc ils ne peuvent pas comprendre le côté transcendant, on va dire, qu'il y a en fait dans l'homme, tu vois, ça veut dire à travers voilà que donc la sexualité a quelque chose de transcendant, que tout le corps humain il a quelque chose, il a un sens, il a un transcendant, voilà, qui le relie au divin, etc. Puisque la création de l'homme dans tous ses détails, tout est en fait la volonté du divin. Vélo TV, il n'y a rien en fait de naturel, ça veut dire la nature, elle fait que exprimer ce que est la volonté divine, mais en réalité, voilà, mais au fond, ça veut dire l'homme il s'est développé de cette manière, le corps humain il a cet aspect alors qu'il aurait pu avoir 10 000 autres aspects suivant l'évolution parce que c'était la volonté divine qu'il est exactement de cette forme, et donc c'est quelque chose, tu vois, qui exprime la volonté divine, ça ne peut pas s'exprimer par... Je voulais t'appeler, mais je ne savais pas quand tu étais dispo, donc voilà. dimanche. Et je voulais aussi te rappeler si tu peux préparer l'ordonnance pour ma fille. Pour... tu vois, ok, tiens, mais voilà, maintenant, c'est bien, on fait des intermèdes, tu vois, on n'a pas besoin de publicité. Quand ça va aller sur YouTube, tout ça, j'avais entier. Donc, on fait un spectacle vraiment extraordinaire. Je pense qu'ils vont nous prendre sur Europe 1 à la place des. On met un temps, et à partir de maintenant, ça veut dire comment est-ce que donc comment est-ce qu'on a donc c'est inversé dans les lamentations, comment est-ce qu'on a déversé les pierres saintes dans toutes les rues, Adam, qu'on les laisse en fait donc ces pierres précieuses être piétinées par les pieds des hommes. Les Tunim, les Nirmas, qui sont laissés en fait à être piétinés, ou voilà, Adam West Bam, à Drissa Alehem, jusqu'à ce que l'homme il n'ose même plus marcher dessus. Donc il parle du sperme ici, a priori, tu vois, ça veut dire, quand on peut avoir une vision tellement négative du sperme en disant, mais lui veut dire que c'est le peuple d'Israël, c'est comme le sperme, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Il fait une analogie maintenant entre les Juifs et le sperme. Et tu vois, ça veut dire que tu vois que les Juifs en exil, c'est comme du sperme qui est dans la rue où les gens sont dégoûtés par la vision du sperme alors que c'est des pierres précieuses. Tu vois, même avanim et carottes alors que ce sont des pierres précieuses. Yoter mishoam VHP sa pierre gizratam, donc plus que du diamant et et j'en sais rien, et des onyx et du saphir. Ils ont leur éclat. Ben haramim domé la hormat harma umot. Et la sagesse donc des Juifs ne ressemble pas à la sagesse des nations. Qui parce que les sages des nations, même s'ils étaient sages, leur sagesse, elle était une intelligence humaine. Mais nos sages, leur sagesse est une sagesse intérieure. Sitra Horma, les secrets de la sagesse. Ce qu'ils avaient reçu
en tradition de leur maître, les rabbins et rabbins, et de leur maître de leur maître, ad Anevim, jusqu'au prophète, ad Moshe Rabbeinu la Shalom, jusqu'à de Moshe Rabbeinu, que ça paix, que soit, qu'il ait la paix sur lui. Et quand donc c'est pour ça mes yeux, continuez à pleurer, ne laissez pas en fait, ne vous laissez pas calmer. Donc comment est-ce qu'on a pu prendre des choses qui étaient précieuses et les considérer comme quelque chose qui est dégoûtant ou qui n'a aucune valeur? Et si ce n'était pas parce que les gens ils vont se moquer ou ils vont se moquer ou ils vont avoir une relation dégradante à des gens sur des gens auxquels on ne devrait pas expliquer les secrets de la sagesse, on aurait pu rajouter beaucoup encore sur l'explication de ces paroles. Les mandats pour que tous les peuples de la terre sachent qu'il n'y a pas d'autre sagesse plus que la sagesse des Juifs. Amen, et que Kadosh Baruch Hu nous pardonne. Amen, voilà, c'est ça. Mais je pense, tu vois, là, si on continue le truc d'après, mais ce que je veux dire, tu vois, là, la comparaison des Juifs en exil à du sperme dans la rue, c'est assez intéressant, tu vois, mais bon, je vais pas, parce qu'il y a un côté comme ça, c'est sûr que tu vois bien, c'est que les Juifs en exil, c'est quand même un gâchis, ça récolte, tu vois, c'est un peu ça. Tu vois, c'est comme si, voilà, comme on n'est pas unis comme une nation, on n'a pas de pays, on n'a rien, etc. Donc, en fait, si tu veux, c'est comme, tu vois, il compare ça comme si Dieu, il avait fait de la masturbation, tu vois, sur la terre. C'est intéressant, ça veut dire, et qu'en plus, il y a un dégoût, ça veut dire que la manière quand il y a du sperme, tout le monde, tu vois, trouve ça dégoûtant. Hein. Là aussi, tu vois, il y a une sorte de, tu vois, de dégoût sur les Juifs. Pour lui, ça serait ça, parce que lui, il explique que l'antisémitisme, c'est parce qu'en fait, c'est Dieu qui a gâché sa semence. Et donc, en fait, les non-juifs, quand ils voient ça, ils sont dégoûtés par ça, par ce gâchis. Et voilà, et donc il explique que c'est ça l'antisémitisme, tu vois, ça veut dire, après l'antisémitisme, ça serait comme une sorte de ressentir, en fait, celui qu'on haït, ce que les goïms ils haïssent, c'est Dieu, mais pourquoi ils haïssent Dieu, paradoxalement, c'est parce qu'ils voient un gâchis, en fait. Ils voient un gâchis comment Dieu, il a pu gâcher, en fait, le peuple d'Israël, tu vois, et en fait, ça leur entraîne une haine de Dieu. C'est incroyable comme manière de voir la chose. Et tu vois, et ça expliquerait que si les Juifs, eux, ils sont heureux, ils disent non, on n'est pas un gâchis, on est, tu vois, ça veut dire on est content, ou ils essayent de s'épanouir, etc., etc. En fait, ça veut dire s'ils étaient heureux de leur situation, ils se vivaient pas eux-mêmes comme un gâchis. En fait, ils enlèveraient l'antisémitisme, quoi. C'est un truc comme ça. Ça veut dire, c'est intéressant en tout cas, c'est sa vision. Ça fait penser à Yosef et ses frères, là, ce que tu racontes, ce que tu décris. Et pourtant, ils ont eu la haine contre Yosef, pas contre Yaakov, les frères. Ouais, peut-être que tu vois, c'est parce qu'ils ont tapé là où ils pouvaient. Hein. C'est la même chose que quand ils tapent sur les Juifs, tu vois, ça veut dire, tu veux pas tuer Yaakov, ça n'avait aucun sens et tout ça, mais voilà, Yosef, tu vois, on peut le taper, tout ça, etc., parce qu'il ne pouvait pas, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est ça l'idée. Mais Yosef, il avait une autre idée lui-même, il gâchait, c'était pas du gâchis. Ouais, mais ça veut dire. Ok, l'histoire de ça, c'est parce que c'est les frères qui l'ont vendu, tu vois, c'est pas Yaakov qui l'a mis en exil. Mais lui, eux, ils voient que c'est Hachem qui a mis les enfants d'Israël en exil et qu'il en a fait un gâchis, tu vois, ça veut dire, voilà, et que, tu vois, c'est intéressant parce que ça veut dire, en fait, tu vois, ça explique encore une fois comment l'antisémitisme, il s'auto-génère, tu vois. C'est parce que tu vois, il se base sur la Gemara, sur le Talmud Bavli pour parler. Le Talmud Bavli, c'est bien, c'est un traité en exil. Ouais, alors, oui, mais. Il se base là-dessus pour parler de la Chokhma en disant que, je veux dire, d'après ce que je comprends moi de ce passage-là, bien que ça soit considéré par les autres comme quelque chose de dégoûtant, ça reste des trésors. Oui, exact. Mais c'est ça ce qu'il dit, mais c'est aussi que l'idée, c'est que nous, on doit en faire un trésor, quoi. Ça veut dire l'idée, c'est que tu vois, le Talmud, c'est un trésor parce que justement, ils se sont assumés et ils ont fait un trésor, tu vois, de cette Torah en exil. Parce qu'ils se sont assumés en tant que, voilà, en s'assumant, voilà, on n'est pas du sperme jeté dans la rue, on est en fait fécondant, on est fécondé, et voilà, comme tu dis. Mais ça veut dire que plus les Juifs, en fait, eux, en fait, c'est l'idée dégradée que les Juifs, ils ont d'eux-mêmes qui crée aussi l'antisémitisme, tu vois, et que plus les antisémites, ils ont la haine des Juifs et les dégradent, plus, en fait, ils en ont encore plus la haine, puisque par derrière, c'est ce qu'ils ont la haine, c'est du gâchis que Dieu a fait avec le peuple d'Israël, quoi. Et donc, c'est une haine de Dieu qui se lance sur les Juifs, mais et que tu vois que moins les Juifs ils ont une capacité, moins les Juifs ils auraient une vision dégradée d'eux-mêmes et une vision dégradée de la Torah, tu vois, plus en fait les goïms, moins il y aura d'antisémitisme, c'est ce qu'il veut dire. Mais oui, c'est intéressant.
les Juifs que je vois autour de moi qui ont une haute idée d'eux-mêmes, c'est pas vraiment l'exemple. Ouais, d'accord, ouais, c'est ça. Ça veut dire que l'idée dégradée, c'est pas, comme tu dis, c'est pas j'ai une Porsche et voilà, et j'ai ma Rolex. C'est pas le nombre de Rolex qui compte. Voilà, c'est ça, exactement. C'est pas le nombre de Rolex qui compte, voilà. Mais c'est ça, parce que tu vois, c'est au niveau spirituel, c'est au niveau humain, au niveau de tout ça, tu vois. C'est-à-dire que c'est ça l'idée, tu vois. Mais c'est intéressant comme idée, tu vois, que c'est comme si Hachem lui-même il s'était masturbé en envoyant les Juifs en exil. Tu vois, que tu vois que il y a du vrai là-dedans, tu vois, c'est très intéressant. C'est intéressant parce que quand tu vois que, tu vois, la matriarche de l'exil, c'est Rachel et tout ça, que tu vois que Jacob n'avait pas d'enfant avec elle, il y a, tu vois, tout un truc par derrière, tu vois, peut-être, tu vois, est-ce que, tu vois, t'as l'impression que c'est comme Yehuda, les enfants de Yehuda avec Tamar, qui voulaient pas qu'elle tombe enceinte justement pour pas que, tu vois, pour pas que sa beauté, elle s'en aille, un truc comme ça, tu vois. Il y a quelque chose, tu vois, d'intéressant à regarder là-dedans, parce que c'est possible, tu vois bien que quand Rachel demande des enfants, Jacob est très reluctant, tu vois, d'ailleurs, c'est bizarre qu'elle dit, Rachel, elle dit, donne-moi des enfants, et Jacob, il dit, non, mais je suis pas Dieu pour te donner des enfants, etc. C'est super bizarre, tu vois. Le fait même, tu vois, elle devrait savoir que, tu vois, si jamais Jacob, il avait des relations normales avec elle, tu vois, tu vois, elle n'a pas lui dire, donne-moi des enfants, tu vois, c'est ce qu'il peut, c'est donner du sperme, ça, elle est pas conne à ce point-là, tu vois, je veux dire, tu vois, ça veut dire, donc ça veut dire qu'en fait, elle a vu qu'il y avait quelque chose que Jacob, en fait, il n'était pas en train d'essayer de donner des enfants, quoi. Tu vois, ça serait ça le point, tu vois, ça serait, tu vois, j'en sais rien, mais c'est pas lointain, c'est pas lointain de penser à ça. Quand tu sais que tu as l'exemple de Yehuda et Tamar, déjà, tu vois, Tamar, les enfants de Tamar qui font ça, etc., et qu'après, et qu'il y a cette phrase-là qui est tout à fait étrange, et que ici, le Maral, il te dit, ouais, en fait, et que Rachel, elle est entrée en exil sur le chemin, et qu'on te dit, voilà, l'exil, en fait, c'est comme si Dieu s'était masturbé. En fait, tu vois, tu peux comprendre, tu vois, moi, je pense tu vois, c'est pas débile de penser ce que je dis, hein. Tu vois, tu vois, ouais, tu vois. Ouais. Mais on peut penser que Jacob, avec sa volonté, simplement, parce que quand on voit bien, enfin, quand on voit la naissance de Benjamin, c'est sa volonté qui a fait que le caractère de Benjamin, La volonté, c'est quoi ça? on se dit que Jacob, même dans les rapports avec Rachel, même s'il avait un vrai rapport, Ouais. c'est sa volonté n'y était pas, et c'est ça qui faisait que ça ne fonctionnait pas. C'est pour ça qu'elle se plaint à lui. Peut-être, ou sa volonté, comme tu dis, ok, tu peux dire, ok, Oui, comme tu dis, tu peux, c'est sûr que la Jacob, pas, donc on ne sait pas exactement l'histoire, mais d'une certaine manière, il y a quelque chose comme ça, quoi. ouais. C'est comme si Jacob, d'une certaine manière, il voulait pas, tu vois, parce que sur ça, ça voudrait dire, tu vois, c'est un peu comme, voilà, quoi, c'est bizarre, tu vois, qu'est-ce que ça voudrait dire, tu vois, c'est-à-dire que Hachem, il aime tellement les Juifs qu'ils veulent pas qu'ils tombent enceintes, tu vois, ils veulent pas qu'ils aient la terre d'Israël, c'est ce que ça. Ouais, ça pourrait avoir un sens, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, voilà, c'est que, tu vois, ça veut dire avoir un temple et, tu vois, limiter la place d'Hachem et s'assumer en tant que virilité, tu vois, en tant que peuple d'Israël, comme une nation. Tu vois, c'est Hachem, tu vois, c'est comme si Rachel, elle allait tomber enceinte et qu'elle allait avoir des enfants et que, tu vois, qu'elle allait perdre sa beauté et que lui, allait passer à la trappe. Tu vois, c'est comparable, tu vois. C'est comparable à un père qui voudrait pas, en fait, et un type qui aime tellement sa femme qu'en fait, il veut pas qu'elle tombe enceinte, qu'il veut pas qu'elle ait un enfant et tout ça parce qu'il va passer à la trappe. Et tu vois, ça voudrait dire ça. Ça veut dire comme si Hachem, en fait, c'est parce qu'il aime trop Israël qu'ils veulent pas qu'il réussisse, tu vois. Il veut qu'il reste dépendant, il veut qu'il soit comme ça et tout ça, etc. Tu vois, c'est un truc comme ça. Tu vois, mais ça serait ça. Si tu prends dire que le Maral dit, j'ai rien dit, je vais que dire ce qu'il dit, tu vois, c'est lui qui dit, c'est une masturbation d'Hachem sur le sol et tout ça, etc. Et blablabla. Avec tu fais les maths, ça arrive à ça, tu vois. Et c'est pas lointain de comprendre un truc pareil. Tu vois, je vais le laisser tranquille. Je sais quoi. Ah, on va commencer, tu veux dire quand même le prochain truc comme ça. On est sûr d'être décollé, déglué de l'autre, tu vois. Alors, on va dire donc on va faire Gabali Vemto. On y va avec les trois lignes, après je laisse tranquille. Donc, Père Gabali Vemto, donc le Père Gabali Vemto, Amar Rabbi Lazar a dit, Maïdictif, que dit le verset, Apam, Etsem, Matsama, et ça veut dire, cette fois-ci, c'est un os de mes os. Ça veut dire, voilà, un os de mes os. Mais la mettre, je sais pas, Adam, Alcool, BMA. Chaya Vaof, ça nous apprend qu'Adam a eu des relations avec tous les animaux, les oiseaux, même aussi. Je ne sais pas comment on peut avoir des relations avec les oiseaux, je ne sais pas comment c'est possible. Je ne connais pas, mais même l'onit carrière d'Ato, mais il n'a pas été calmé. Hatsheba et Chava, jusqu'à ce qu'il ait eu des relations avec Chava, Atkan. Voilà, comment ça, j'avais d'abord, en tout cas, je sais de Shabbat Shalom et Parashat Kedoshim. Merci pour tout. De bonnes choses. Que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Merci. Merci. Shabbat Shalom. Good Shabbos. Shabbos.